Hello, bonjour à tous. Alors, je vais mettre un casque dans pas longtemps, mais comme je suis un tout petit peu à la bourre, euh, voilà, ça c'est un peu le rush ce live. Néanmoins, bonjour. Hello Olivia, tu vas me rejoindre 30 secondes, attends que je me mette à jour parce que je n'ai pas pris mes écouteurs, je n'ai rien mis, je suis à la bourre totale. Donc je vais t'inviter, ce sera en attendant. Alors, hello, tu vas pouvoir me meubler du coup, comme je le disais, parce que je suis un poil Ouais, à la bourre. t'inquiète, moi aussi, en fait. Ah bah tu vois, comme ça, je suis pas la Coup seule. Damien. Hello Damien. Alors, je vais juste voir combien j'ai de batterie pour mes écouteurs. Oh, gaz. Ouais, Est-ce que bah je moi, max ou pas? du coup, je ne vais pas mettre les écouteurs cette fois-ci, vu que la dernière fois, le son était dégueulasse, donc tant pis. Tu fais bien, tu fais bien. Alors, hop, je règle la hauteur du machin. Sublime, magnifique. Oulala. Superbe. Ah, nous avons l'écran, c'est mieux. Parce que oui, ça en est bon. Ok, donc beaucoup qui nous rejoignent, voilà, on est en plein setup. Où c'est le bordel? Voilà, parce j'étais pas prête à l'heure, à la base. Parce que j'ai assez de batterie. J'ai 1h40 de batterie. Je pense que je switcherai de casque. Ouais, ça va être juste. Ouais, parce que pour Ça va vous être juste. dire, Ouais, voilà, donc. Camille a rédigé un super topo. Sa version, j'ai rajouté un interligne humain, donc du coup, alors autant vous dire que Voilà. ça va être très long. Mais c'est super intéressant. Ce qui est vraiment génial, c'est que Ok. vous, j'ai pas eu le temps de tout lire, ce qui fait que je vais découvrir une bonne partie en même temps que vous. Ça va être très très drôle, vous allez voir. Ah bah là, tu vas pas être déçu en plus. En plus, j'ai préparé plein de choses. Genre, on va parler musique, j'ai des extraits. Enfin, Ouais, je, j'ai je, vu. je me suis lâchée. Je me suis lâchée sur la chose. Donc ça, Ah c'est putain, cool. j'ai vu On va maintenant pouvoir. extrait. J'ai lu extrait, je me suis dit, ça c'est un copier-coller qui s'est pas bien passé, donc d'accord. Même pas, même pas. C'est voulu en plus. T'imagines le truc? C'est voulu. Bon, j'ai mon verre de grenadine. On est parti. T'as ta bière? Impeccable, tout à fait. Allez, vas-y pour le feu. J'ai même vu que tu avais remis une petite intro par rapport au live de la semaine dernière, je trouve ça pas mal. Ça te Ouais, ferait j'essaye de faire des liens et tout, tu vois, genre des trucs, rendre les trucs un peu logiques, tant qu'à super. faire. Ah, attends, je vais mettre un support un peu plus. Ça marche pas. Hmm, hmm. Attendez 30 secondes, accordez-moi 5 secondes, je suis en train voilà, de Derrière. défaire ma boîte à livres, voilà, de tous les livres que je dois lire, que je n'ai pas encore lus. C'est Ah, sublime. ça, il Voilà, est dont, magnifique euh, en plus. dont Tolkien en version superbe que j'adore, mais là n'est pas la question. Hop, tac, je retourne la boîte. Je vais en mettre un support. C'est sublime. Voilà. Je fais de l'animation. Génial. Hop. Voilà, comme ça, c'est un support. C'est sublime. Ça. T'aimes ça, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je suis sur mon lit, donc le sol est pas du tout stable. Donc c'est Ah un peu, d'accord, ok, le sol. un peu le bordel. Mhm. Voilà. Le sol de matelas, quoi, du coup. Tout à fait, exactement. Voilà, donc magnifique. Pile de livres. Voilà, sublime. Superbe. Donc, on va pouvoir commencer. Ça y est? Ça y est, est-ce que tu veux faire l'intro? Allez, donc en fait l'intro, ça va vraiment être rapide, c'est un petit rappel de ce qu'on s'était dit dernière dans le live précédent. Tout à fait. C'est ça, on avait parlé des origines de la fantasy notamment, donc on avait parlé du fait que la fantasy est née dans l'Angleterre victorienne et que on date la première œuvre de fantasy en 1858, pardon, avec... Alors attends, Damien me dit, les images se brouillent de temps en temps. Lesquelles? Celles de Camille ou les miennes? Parce que en fonction, je peux passer en 4G. Ok, bon bref, je vais attendre de voir que la réponse revienne. Donc je disais Ok. 1858, première œuvre de fantasy avec Fantastis, un truc que je n'ai toujours pas appris à prononcer, A Fairy Romance for Men and Women, qui est écrit par, et c'est caché par le téléphone, l'écrivain écossais George MacDonald, ce qu'on avait dit dès la semaine Voilà. dernière, mais que malgré ça, il faut attendre presque un siècle, donc 1949, pardon, pour que le terme de fantasy apparaisse la première fois, et il apparaît la première fois dans une revue pulp américaine qui s'intitule The Magazine of Fantasy. Voilà, création du terme Voilà. fantasy, grand moment pour nous tous. Pour vous, c'est clair. Alors, les deux images se brouillent. Alors, je sais pas si c'est Damien qui reçoit mal ou si c'est nous. Si c'est les deux, je vais voir pour passer en 4G.
Moi, je sais pas, je suis en Wi-Fi aussi, mais moi, Wi-Fi marche bien. On t'a perdu. Du coup, comme t'es passé en 4G, on t'a perdu. Du coup, je vais continuer en attendant de récupérer Olivia. Si sa 4G fonctionne, merci Damien. C'est l'inverse. Ok, Ça super, marche? ça marche. C'est bon, Ah, c'est cool. bon. Nickel. T'as récupéré? Je suis en 4G, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous nous dites si jamais vous avez des problèmes de son ou d'image qu'on voit pour régler ça. Vous n'hésitez pas à nous interrompre. Voilà. Donc, où en étions? Tu veux continuer, Camille? Ben, on était en 1960 avec Tolkien, qui fait, du coup, qui marque un avant et un après de la fantasy dans le monde de l'édition. Parce que là, en fait, on a vu la dernière fois, c'était vraiment sur le genre de la fantasy dans le monde de l'édition, vraiment très, très particulièrement. Donc, il y a eu un avant et un après Tolkien. Merci, Damien. Et après, bah voilà. Donc, en fait, on était vraiment partis en se disant, oui, en fait, ça vient du monde anglo-saxon et la France a 50 ans de retard. La base. Et vous verrez d'ailleurs que ce n'est pas que dans le monde de l'édition que la France a 50 ans de retard. Mais dans tout, en fait, dans tout, voilà, de manière générale, on est retardé. Sur la fantaisie. Juste sur la fantaisie, hein, pas sur tous les ne tirons pas sur l'ambulance, c'est juste la fantaisie. Ah, quand même. Bon. Ah, quand même. Un petit peu, hein. Un petit peu. Alors, donc, du coup, donc ça, c'était vraiment, on va dire, dans l'épisode précédent. Tous les épisodes, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur YouTube, avec une petite playlist qui s'appelle La Fantaisie et Sinistère. Si vous en avez loupé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et de temps en temps, il y a des articles qui sortent sur le blog aussi, où je remets un peu les topos dont on a lu, dont on a parlé, dont on a discuté ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Que vous avez... mais aujourd'hui, on va pas parler d'édition du tout. Enfin, un peu. Mais pas tout à fait en fait. On va surtout parler en fait des autres médias, des autres supports qui ont fait la diffusion de la fantasy et du genre dans nos vies. Voilà. Et il y a certaines personnes qui sont peut-être arrivées à la fantasy dans le livre par différents médias, comme par exemple. Comme, il y en a un bon paquet. On va parler pendant cet épisode de musique, de bande dessinée, de manga, de cinéma et avec tout ce qui est film d'animation également. On va vous parler de séries télévisées, c'est un beau programme aussi, mais également de jeux de société, de jeux de vidéo et enfin on termine par deux thèmes un peu particuliers. Je sais pas si je spoil tout de suite ou si je garde la surprise pour après, histoire de forcer les gens à rester. Garde la surprise. Allez, garde la surprise. parfait. Garde la surprise. Le dernier thème, par contre, c'est pas du cul, hein. On n'est pas passé un film porno dans la fantasy. Alors, non, naturellement non, on ne fait pas ça chez Beta. Voilà. Quoique. Je m'étouffe. Je m'étouffe en live, tu te rends compte? Alors, du coup, tu vas m'accompagner pour une partie de ce live. On va parler musique ensemble. Ensuite, on accueillera Damien. Il me semble qu'on avait dit du coup que... Alors, si je retrouve le petit programme. Alors, après, il y a la bande dessinée et après, c'est Damien qui vient pour le manga. Voilà. Et moi, donc on fait musique, bande dessinée avec Olivia. Ensuite, pour le manga, on passe la main à Damien parce que Damien s'y connaît un peu plus. En cinéma, après, on revient avec toi. Et après, on laisse la main à Damien pour la série. Tu reviens pour les deux sujets surprises de la fin de ce live. J'ai trop l'habitude. À chaque fois, je fais l'erreur. À chaque fois, hein, c'est une catastrophe. Bon, alors donc du coup, on a dit qu'on commençait. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors oui, un petit mot. Ce live va durer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous préviens. Donc voilà. Désolée hein, si vous devez nous quitter parce que on parle trop, mais ça risque de durer un petit peu de temps, donc plus d'1 heure, peut-être 2. Ça dépend. Ça dépend. Si jamais ça vous saoule en plein milieu, vous pouvez partir et revenir ensuite, en fait. On verra rien. N'hésitez pas à faire des allers-retours. voilà. Si on vous saoule, n'hésitez pas à partir puis à revenir. Revenez tant qu'à faire, c'est mieux, mais bon. Alors du coup, on va commencer avec toi avec la musique. Est-ce que déjà de base tu t'y connaissais est-ce que tu pensais connaître des morceaux de musique fantasy ou pas dans le thème ou pas du tout? Écoute, un tout petit peu, moi, dès que j'ai vu le thème musique, je sais pas pourquoi, j'ai pensé directement à la chevauchée des Valkyries, tu vois, puis ensuite, il y a d'autres trucs qui me sont venus petit à petit, donc bon, c'est des petits souvenirs de collège, vous vous souvenez, les cours de musique au collège, ça, voilà, ça m'est revenu en tête à ce moment-là, donc, Putain, tu faisais des trucs bien, toi, au collège en musique, moi, je faisais les choristes. Ah oui? Ouais. Bon, on n'a pas tous eu de la chance, hein, voilà, c'est pas grave. Tu vois, moi, j'ai fait un collège-lycée privé catholique, donc moi, j'ai eu les choristes. Ouais, d'accord. Chacun son truc. Hein. Voilà. Bon, je m'amuserai pas à vous le chanter en live, hein, parce que vous êtes pas prêts, je pense.
Non, pour non, mon moi non niveau plus, de d'ailleurs. chant. Donc, en effet, en musique, en fait, ta gueule. En effet, en musique, donc les univers de la fantasy littéraire entretiennent souvent beaucoup de rapports en fait avec la musique. Et moi, je l'ai découvert, mais en fait, c'est assez con parce que quand on dit musique dans l'univers fantasy, on pense tout de suite, normalement, au barde et au ménestrel. C'est ça. D'ailleurs, qui a été remis à la mode grâce à la série Witcher et sa chanson Toss a Mais Coin to the Witcher. le Voilà. tube de l'année, attention, par un ménestrel, c'est fou ça. Ah bah ça, je pense que ça va gagner un Emmy ou un Grammy, je sais pas, je sais jamais la différence. Un Grammy. Mais aussi un Grammy, voilà, merci. Donc du coup, on a le barde, on a cette image de barde de ménestrel, mais on a aussi des poèmes et des poèmes chantés, hein, qui ont été notamment diffusés par Tolkien et par Damien qui a tenté, mais qui n'est pas passé. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi un petit truc de Damien, donc qui est auteur chez Beta, qui aime bien apparemment caser des poèmes et des chansons dans ses romans, voilà. Voilà, donc si vous écrivez de la musique, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous avons des poèmes chantés à vous soumettre et si ça vous amuse de mettre ces poèmes en chanson, n'hésitez pas, lâchez-vous. Moi, je sais pas faire. Non, Gwendoline ne pourrait pas le chanter, Anthony. C'est non, je ne chanterai pas. Donc voilà, donc on a les bardes, les ménestrels, on a les poèmes chantés qui ont été popularisés avec la littérature, donc grâce à Tolkien. Mais on peut dire que la fantaisie dans le domaine musical a deux formes. La première, c'est des compositions originales, donc de morceaux et d'œuvres qui puisent en fait dans le conte, dans la fantaisie, dans le folklore, dans les mythologies, etc. Donc c'est des œuvres originales. Et en même temps, on a dans certaines compositions des références explicites aux œuvres de fantaisie. Donc là, on est plus dans l'adaptation, ou en tout cas dans la référence, plutôt que dans la création originale. Et dans ces cas-là, Voilà. c'est rock, metal, variété. C'est déjà un autre type de musique, alors que c'est vrai que pour le premier, on voit quand même beaucoup, beaucoup de classiques. Moi, voilà, je pensais à Chevaucher des Valkyries, typiquement, c'est ça, quoi. Voilà, exactement. Alors, on va pas revenir aux origines de la musique. Je ne suis pas musicologue, je n'y connais pas chose en musicologie, donc voilà, j'ai essayé de partir du 19e siècle. Ouais. Bon, c'est avant ma naissance, hein, je précise, mais pour les plus jeunes. Mais voilà, ça reste vieux, et encore récent. Passons. Donc, on va parler 19e et 20e siècle, dans un premier temps, où le merveilleux, en fait, n'apparaît pas subitement. Vous imaginez bien, out of the blue, genre comme ça. Non, mais sérieusement, Anthony, t'as des blagues aussi cons ou pas? J'ai pas voulu réagir à celle-là parce que vraiment, j'étais pas sûre d'assumer ma réaction, mais... Oh mon Dieu. Bref. Heureusement que tu restes pas tout le live, Anthony, hein, parce que ça devient compliqué. Mais c'est bien, c'est-à-dire que pour les autres, vous savez, vous avez le droit de faire des blagues pourries, c'est à peu près toléré ici, donc bon, bah, c'est pas mal. N'hésitez pas, on élira la meilleure blague pourrie à la fin du live. J'ai hâte. Faites gaffe parce qu'Anthony a du niveau quand même. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, je disais, au 19e et au 20e siècle, qui a rapport à la fantaisie, en tout cas qui est classé en mode fantaisie, n'est pas apparu genre subitement comme ça, bien évidemment que non. Les sujets ont été puisés dans la mythologie gréco-romaine, de 1, puis dans la Bible, de 2. Voilà, mais ce n'est qu'au 19e en fait qu'on a une espèce d'intérêt général qui est porté au folklore, aux contes, aux mythes, etc., etc. En tout cas, tout ce qui est production de l'imaginaire populaire et les compositeurs, bien évidemment, comme les auteurs, s'en emparent. Donc c'est pour ça qu'au 19e siècle, on parle d'explosion un peu de la fantaisie en musique. C'est pour ça qu'on commence là. Voilà. Il y a bien sûr des exceptions plus anciennes. Hein. On peut citer, je pense que tout le monde connaît la flûte enchantée de Mozart. Qui s'inspire de plusieurs recueils de poèmes et de contes d'univers allégoriques. Voilà. Puis bon, c'est fin 18e, hein, ça rentre encore dans notre période. Hein. Ouais, c'est 1791, donc ça va, on peut dire que ça passe. Mais c'est un exemple, on va dire, où c'est avant cette espèce d'engouement populaire pour la fantaisie en musique. Tout le monde s'inspire de Mozart. Voilà, c'est le Tolkien de la musique. Et donc, en fait, on a au 19e, en fait, pourquoi est-ce que tout d'un coup tout le monde se dit, mais en fait, ouais, les folklores c'est génial, les contes c'est génial, il faut vraiment faire des trucs là-dessus. C'est tout simplement grâce au romantisme. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec les romances aujourd'hui, hein, juste pour placer, rien à voir avec la romance. Non mais passons le Je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Franchement, c'est aussi un film pour adultes. Anthony, t'es sérieux? Je suis... Mais en fait, il concourt contre lui-même dans la blague la plus naze en fait de ce live. Mais je pense qu'il est chaud patate. Ouais, si quelqu'un peut n'hésitez pas surtout. Ne le tente pas, s'il te plaît. Voilà. Donc
Donc le romantisme, bien évidemment, au 19e, joue beaucoup sur cette espèce d'entrain qu'on va avoir pour la fantaisie dans la composition musicale. Et ça a notamment commencé dans un pays qui n'est pas la France. C'est étonnant, mon Dieu. Comme d'habitude. Ça a commencé en Russie. Exactement, vas-y, développe, je t'en prie. Écoute, alors moi je découvre un groupe que je ne connaissais pas, donc le groupe des 5 qui désigne un groupe. C'est pas un groupe de rock. Hein. On est toujours au 19e. Hein, pour replacer, donc le groupe des 5 est un groupe de musiciens russes romantiques, donc toujours pas de la romance, sous Alexandre II. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le papa de... Alors attends, Anastasia, voilà, Alexandre II de Tsar de Russie, il me semble. Donc ce groupe donne naissance à plusieurs compositions de ce type. Et donc, il y en a une, je suis pas sûre de ne pas écorcher, donc par avance, désolée. Mikhail Glinka, je crois que c'est dit comme ça. Qui est Je ne sais pas. Bon, on va dire que c'est ça. Qui est le principal inspirateur du groupe. Compose, alors là pareil, je suis désolée, je vais essayer de pas écorcher, Ruslan et Ludmila en 1842, d'après le poème de Pouchkine, lui-même inspiré de contes russes. Voilà. Mais il n'y a pas que la Russie qui s'y met, bien évidemment. Il y a d'autres pays, mais toujours pas la France. Comme la Norvège. Voilà, exactement. Alors vas-y, je te laisse dire les noms. Tu me laisses vraiment dire les noms ignobles. Alors, Edvard Grieg, qui compose une musique de scène pour la pièce Dibsben Peer Gynt. Alors, attends. C'est la pièce Dibsben qui s'appelle... Voilà. Qui s'appelle, ok, Peer Gynt. Et là, pareil, je suis désolée, je ne sais pas le dire. En 1876, je pense qu'on aura besoin de vous mettre l'article avec les noms écrits pour que vous compreniez. Qui relate les aventures d'un anti-héros menteur et sans scrupules, j'adore, qui séjourne notamment chez les trolls. Et voilà. donc, la musique de Grieg connaît Vas-y. j'avais pas fini. Donc, je disais que la musique de Grieg connaît un succès immense et est très souvent repris par la suite. Et là, je vois qu'il y a un petit extrait, donc je ne sais pas si tu l'as prévu, Camille. Exactement, si, je l'ai prévu. Et en fait, cette musique, je me dis, je vais pas la connaître. Mais en fait, je la connais. Ouais. Donc, j'ai été vachement surpris. Donc, alors, je vais essayer, parce que comme j'ai mon casque, je sais pas, vous allez me dire si vous entendez ou pas. Je mets le son de mon ordinateur à fond. Alors, on sera pas sur une transmission de qualité, donc... Attends, vous entendez ou pas? J'ai entendu un truc. Oui. Alors, attends, on entend très vaguement, mais sans plus. Mais j'ai cru reconnaître les premières notes, en fait. Donc, je crois que je vois ce que c'est, en fait. Casque, d'accord. Normalement, vous devriez entendre mieux. Oui, bah oui, je connais aussi. Donc, c'est en fait super connu. Ouais, alors ça coupe beaucoup, donc je sais pas si vous avez reconnu un petit peu. Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu la musique. Moi, j'avoue que les quelques notes, j'ai capté direct, mais je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, vous me dites. Donc, c'est mieux ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Super. Génial. Voilà. Je dis, mais c'est pas mal. On dirait une sorte de blind test, tu vois, genre essayer de reconnaître une musique, mais juste à 2-3 notes par-ci par-là, c'est vachement sympa. On va peut-être mettre un prix à la fin pour ceux qui auront reconnu toutes les musiques. Ouais. Ultra chiant parce que j'ai plein d'extraits comme ça en fait à passer. Genre, en fait, elle est vraiment très connue. Alors, j'essaye un dernier truc. Et après, si véritablement ça ne fonctionne pas, on fera autrement. Je vais essayer de connecter le Bluetooth à mon casque. Mais est-ce que ça va entendre quelque chose? Je sais pas du tout si ça va marcher. Alors, attendez. Connecter. On va faire un test. Je ne connais pas du tout. Annie, on voulait mettre une façon après. Alors, attendez. J'essaye un truc. Est-ce que moi, je vais l'entendre? Non. Ok, il sort de là. J'aime bien quand c'est pas le bordel. Quand c'est fou parce que c'est pas notre premier épisode, mais alors c'est celui qui est le plus bancal en fait pour l'instant. C'est ça, exactement. C'est une catastrophe intergalactique. Mais du coup, j'ai passé dans des pubs récemment. C'est pour ça enfin récemment. À l'époque où je regardais encore la télévision, donc il y a quelques années, donc c'est pas tellement récent, mais je suis quasi sûre que c'est passé dans des bonbons suisses ou une connerie du genre. Alors je pourrais pas te dire dans quoi ça a été repris, mais voilà, mais attends, mais ça me casse les bonbons quand même. Non mais de toute manière, ah, j'ai entendu un truc. Non, tu entends? Ouais. Oui, alors là oui, le son est, c'est ignoble. Ah c'est ignoble, hein? C'est ignoble.
t'es folle ou quoi? Moi, je sais pas fredonner. Je fredonne pas, hein. Moi non. Et puis là, on est sûr que personne ne reconnaîtra. Là, c'est fini. Ce que je peux faire peut-être, c'est partager les. Ah, attendez. Je réfléchis en même temps parce que ça m'arrive pas souvent. Non, je peux pas faire ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est un air ultra connu. Donc, si vous voulez vous y rapporter, il y aura l'extrait dans le texte qui sera sur l'article du coup Voilà. sur le sujet, quoi. Voilà. Mais bon, ça me fait chier parce que j'avais trouvé plein d'extraits et tout, et j'avais même trouvé des extraits, genre, je savais même pas moi que ça existait, Faudrait genre, faire de musique. Ouais, en fait, dans ces cas-là, faut faire une vidéo YouTube enregistrée pour après, en fait, sinon t'as pas de bonne qualité de son. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une musique qui est ultra connue, faites-nous confiance. Ouais. Honnêtement, moi, quand j'ai entendu, je savais même pas que c'était Edvard Grieg qui avait écrit ça. Donc, C'est ça. voilà, Pareil. gentiment surprise. Voilà, donc ça a quand même été écrit en 1876, et je connais, et on connaît, donc c'est assez surprenant. Après, on a un compositeur qui est plus influent à cette époque, et que je pense vous connaissez un peu mieux que Edvard. Ouais. Voilà, qui s'appelle Richard Wagner. J'aime beaucoup ton t-shirt. Oui, ah, ça y est, t'as enfin remarqué quand même. Ouais, bah, excuse-moi, en bas de l'écran, avec les commentaires des gens. C'est vrai, il y a les commentaires qui cachent mon t-shirt, c'est bien dommage. Voilà, mais j'aime bien ton t-shirt. Donc il y a un compositeur qui est très influent aussi, qui a composé de la fantaisie, qui s'appelle Wagner, que je pense que vous connaissez, qui a notamment écrit une tétralogie qui s'appelle L'Anneau de Nibelung. Alors, je suis pas bilingue allemand, donc voilà. Musique classique et qui constitue en fait, pour ainsi dire, parce que ça a eu énormément de succès, en fait une sorte de Seigneur des Anneaux de la musique. On a déjà dit ça de Mozart, faut qu'on arrête de dire ça en fait, d'où tous les compositeurs qu'on connaît vaguement, parce qu'on perd en crédibilité la Camille, ça ne va pas du tout. Mais c'est vrai, en fait. Non, en fait, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est pas le Tolkien, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est pas pareil. Bien sûr. Je pas vois. La même chose. Donc, j'avais un extrait de. Non, mais abstiens-toi, vraiment. Abstiens-toi, tant pis. On va dire les gens Wagner. Mais c'est trop dommage, parce que franchement, il est bien cet extrait. J'en ai marre. Instagram, c'est de la merde. J'en ai ras-le-bol, les gars. Franchement, faites un système qui fonctionne. Ça peut bugger, ouais. Bon, okay. Du coup. Tant pis, on va continuer sur Wagner. Voilà, qui s'inspire très librement. C'est ça. Voilà. Une épopée médiévale allemande du XVIIIe siècle. Je sais pas, je crois que ça a coupé, du coup j'ai peur qu'on se chevauche. Ok. Alors, ceci dit, il l'a réinventé, il l'a modifié substantiellement, donc voilà, on en a déjà parlé. Et après, il y a encore d'autres opéras. Alors, je passe un petit peu, mais on peut citer dans les autres opéras de Wagner Tristan et Isolde, que vous devez au moins connaître pour l'histoire d'amour qui se termine pas forcément super bien. En 1865, ou l'opéra de la maturité, je ne sais pas ce que c'est un opéra de la maturité, qui est Parsifal en 1882. Voilà. Et qui s'inspire également du merveilleux médiéval. Ouais, alors en fait là aussi il y avait un extrait pour Parsifal. En fait on appelle ça de l'opéra de la maturité parce qu'en fait c'est pour lui en fait pour Wagner c'était un opéra qu'il n'a pas composé dans ses jeunes années, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un opéra de la maturité. C'est tout. Il avait d'accord, c'est tout. Ça patoune. Ok, c'est juste ça. D'accord, ok, très bien. Ok. Voilà. Et les sources principales de ces opéras en fait en termes d'inspiration ça va être la Bretagne, donc ça je ne savais pas, c'est très chouette. Et les romans de Chrétien III. Voilà. Bon à savoir. Donc, comme quoi, il y a des trucs pas trop mal en France aussi. Ouais. Et après, en fait, donc, on a eu les Russes, on a eu les Norvégiens, on a eu les Allemands, et après, vers la France. Parce que oui, en effet, on a écrit quelque chose, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'au 19e siècle, on était très, nous, tournés vers le mélodrame, vers la comédie bourgeoise. Et voilà, donc c'était un peu particulier. La seule chose, en fait, où on va retrouver de la fantaisie dans la musique du 19e. En France, ça va être dans les ballets. On va retrouver du merveilleux et notamment les plus connus comme La Belle au bois dormant. Alors, La Belle au bois dormant de Louis-Joseph Ferdinand Hérold. Attention à ne pas confondre avec une autre Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant de... Putain, Camille. De Tchaïkovski. Attends. Je ne peux pas te dire. Sérieusement, mais t'as aucune culture? Alors, bois dormant, 2. Putain, mais c'est pas possible. Genre vraiment.
Donc, à ne pas confondre avec la Belle au bois dormant de Tchaïkovski, qui n'est pas du tout la même chose. Là, on parle plus d'un ballet, donc c'est pas pareil. J'avais une vidéo qui est ultra intéressante, en fait. Mais cette fois-ci, je vais peut-être tenter quelque chose parce que c'est juste pour vous montrer la vidéo. Le son est pas foncièrement ultra qualitatif même là-dessus, mais c'est parce que j'ai trouvé sur YouTube une version de cette Belle au bois dormant où j'ai eu du mal un peu à trouver. Et ce qui est très drôle, c'est que la Belle au bois dormant est jouée par un homme noir. Ah, c'est fun ça. Attends, ouais, en plus, au 19e. Au 19e. Non, version actuelle. D'accord. En plus, je suis en train de me dire, mais Olivia, comment aurait-on filmé au 19e siècle pour le mettre ensuite sur YouTube? T'es con ou quoi? Non, mais en fait, si tu veux, j'étais vraiment restée 19e, ballet, tout ça. Et là, tu me dis. Elle a trouvé un truc YouTube. Et moi, tu me dis, c'est un danseur afro, enfin, tu vois, qui danse la Belle au bois dormant. Je trouve ça ultra stylé. Je me dis, mais attends, mais ils étaient si ouverts que ça à l'époque? Non, c'est pas le problème, Olivia. Non, c'est. Avant. Ah, attends, on ne t'entend plus. J'ai un souci. On ne t'entend plus du Il y a tout. un mec qui essaie de. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Génial. Ça t'arrive à être chaque fois. C'est une catastrophe. Donc toi, t'es pas. S'il me rappelle, je sais pas ce que je vais devoir faire. Je vais voir, j'analyserai. Néanmoins, je vais juste vous montrer du coup rapidement la vidéo. Changement technique. Bonjour. Alors, sublime. Voilà. Donc c'est ça. En fait, ça s'appelle Sleeping Beauty, ballet à la française. Ouais. Et juste pour vous montrer les images, parce que moi, ça me fait vibrer. Génial. Génial. On aime bien, tu vois, la petite influence French Cancan, je trouve ça. Ah non, mais c'est génial. C'est absolument épique. Ah, je trouve ça génial. Comment ça se fait que c'est pas un mème encore sur Internet, ça? Je sais pas. Ça devrait. Voilà. Et en fait, c'est un ballet comique, en fait. C'est trop ouf. C'est génial. J'adore. J'adore, c'est fabuleux. Franchement. Voilà, bon, on vous mettra le lien, ça c'est sûr, parce que je pense que ça vaut vraiment un coup d'œil. Et là, je trouve ça génial. Franchement, le principe, il est vraiment drôle. Ouais. Et puis ça change, hein. Oui, la Belle au bois dormant, moi, je la voyais plutôt comme une jeune blonde un petit peu naïve. Je m'attendais pas, tu vois, à un grand danseur africain, tu vois. C'est vrai que c'est pas trop le truc que j'imaginais. Donc, c'est vachement sympa. Franchement, par contre, je vais vous demander 30 secondes parce qu'en fait, la personne qui m'appelle m'a essayé de me rappeler, mais je fais un quick aller-retour. Tu continues, Olivia, ou pas? Ouais, bien sûr, pas de souci. Ok, super, je reviens. Désolée. Ce live ressemble vraiment à rien. Ce qui est bien, c'est que là, en fait, je peux tout à fait prendre le pouvoir sur ce qui se passe dans ce live. Donc là, je suis vraiment très contente. Donc, pendant que Camille n'est pas là, bah écoutez, je vais quand même reprendre le flambeau gentiment parce que sinon, peut-être qu'elle peut m'annuler mon contrat d'édition. Ce serait quand même très tard. Donc, allons-y. On parlait de Wagner et donc en parallèle à la réaction au drame wagnérien, il y a également la tradition du grand opéra qui va parfois se mêler avec la fantaisie, notamment des chefs-d'œuvre comme Sigurd. Donc là c'est pareil, le nom doit vous dire quelque chose, en 1884, et d'Ernest Reyer qui moi ne me dit rien, le roi 10 en 1888. Bref, et je vous passe d'autres noms comme ça. Donc pas mal d'opéras en fait qui vont se succéder après le drame wagnérien. Et dans les années suivantes, on peut citer les ballets de. Alors là pareil, je suis désolée, je vais horriblement écorcher le nom. Tu m'as coupé là. Bonjour. Pardon. On est reparti. Désolée, je me réinstalle. Tu reviens pile au moment où on avait parlé des ballets de Tchaïkovski. Attends, parce que je suis pas sûre de bien dire là. Tchaïkovski, voilà, c'est ça. La Belle au bois dormant en 1890, d'après Perrault en fait. Bah, c'est Tchaïkovski, enfin. Tchaïkovski, ok, très bien. Moi, je ne connaissais pas le lac des cygnes. Tchaïkovski. C'est le lac des cygnes, Tchaïkovski. Oui, voilà, mais je connais le lac des cygnes, mais je connaissais pas le chanteur, en fait, c'est ça. Le chanteur. Donc, pour terminer ma phrase qui va fournir la matière à lui, tu dois repartir. Je vais repartir parce que là, chanteur Tchaïkovski. Ah d'accord, ok, très bien. On part sur une plaisanterie. Oui. Et donc en fait pour terminer ces deux opéras-là, donc La Belle au bois dormant et Casse-Noisette en 1892, c'est ce qui va fournir la matière à l'une des séquences de Fantasia de Disney. Donc là c'est cool, on est déjà en train de préparer tout ce qui est animation, je trouve ça chouette. En plus moi j'adore les Disney donc
Elle sera là pour les Disney, elle sera là pour les Disney. Donc ça, en fait, c'était vraiment tout ce qu'il y avait au 19e siècle. Voilà, bon, en gros, pour retenir la Russie, la Norvège, l'Allemagne, véritablement avec une forte influence sur la fantasy. Mais après, tout ce qui va être français, c'est très très peu merveilleux, sauf si ça devient comique. Voilà, là on aime bien. Les Français sont des gens particuliers tout de même, hein. Pas de fantasy, sauf si c'est drôle. On est un peuple très très drôle, on a beaucoup d'humour. Voilà. Et en fait, il faudra attendre le XXe siècle en fait pour qu'il y ait un compositeur français qui se détache de tout et qui mette la fantaisie vraiment au premier plan. Et il s'appelle Maurice Ravel, qui lui va traiter tous les aspects du merveilleux de manière générale. Et il a notamment fait Scheherazade, par exemple, en 1904. Il a aussi fait Gaspard de la Nuit, d'après l'un des poèmes en prose. Alors, je ne connaissais pas ce poète, d'Aloysius Bertrand. Ce qui est bien, c'est qu'il est français, mais qu'on n'arrive quand même pas à prononcer son prénom. C'est quand même terrible, ça. Non, mais Aloysius, quel parent? Même son enfant, Aloysius, enfin, en cours, il devait se faire défoncer, lui. T'étais pas un enfant désiré, ça c'est sûr. On part sur un échec de la contraception début 1900, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. C'est clair. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, à partir du XXe siècle, c'est vraiment Ravel, Maurice Ravel, qui met le merveilleux en avant. Après, il fait aussi, il va aussi développer le merveilleux pour les enfants, en le liant à un côté enfantin, avec par exemple L'Enfant et les sortilèges, en 1925, qui est une fantaisie lyrique dont le livre est écrit par Colette, auteure française que là, comme on connaît, il y a eu un film récemment sur elle. Très bien d'ailleurs, au passage. Voilà. Je n'ai pas vu. Quoi? Et dis, je ne peux pas tout voir, hein. Très bien. Ça sert à rien. Ensuite, on a toujours, bien évidemment, dans les sources d'inspiration, on a toujours la Grèce antique, of course, qui fournissent également une source d'inspiration aux compositeurs de l'époque, non pas que Maurice Ravel, hein, bien que ce soit le plus important, mais on a des ballets, par exemple, qui relèvent du merveilleux mythologique, comme L'après-midi d'un faune de Debussy. Là encore, j'avais un extrait parce que c'est quand même vachement connu, L'après-midi d'un faune. Mais là, du coup, avec les moyens techniques Vous allez l'imaginer. Voilà. Voilà, imaginer. Très bien. Voilà. Et après, c'est Chloé de Ravel, d'après le roman grec de Longus, que je ne connaissais pas non plus, mais du coup, je connaissais Daphnis et Chloé. Donc bon. Moi, je connaissais Debussy. Voilà. Ouais. Et voilà. Ouais. Génial. Nickel. Donc ça, c'est en France. Donc en France, au XXe siècle, on a une figure proéminente de la musique qui s'impose et qui développe la fantaisie, que ce soit pour les Longus à lire absolument. Bon, bah génial, tu connais, c'est super. Merci Damien. C'était sûr qu'il allait sortir ça parce que quand j'ai vu mythologie grecque, j'étais ok, Damien connaît nécessairement. Voilà. Nécessairement, c'est la base. Après, dans cette même période, bien évidemment, il n'y a pas que la France, parce qu'on vous a parlé des Russes, des Norvégiens et tout ça, mais les Russes aussi, au XXe siècle, ne se sont pas arrêtés de faire foncièrement de la fantaisie en musique. Ils ont continué de leur côté, of course. En 1910, il y a le ballet de l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, qui a été encore une fois l'adaptation d'un conte. J'avais encore un extrait, mais désolée, je n'en aurais pas. Voilà. Et alors, par contre, ça m'a vraiment marqué parce que quand j'ai fait ma recherche, il y a Serge Prokofiev qui présente en fait L'amour des trois oranges, qui est aussi un opéra d'inspiration fantasy. Mais en fait, Serge Prokofiev, que je ne connaissais pas foncièrement comme ça, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais en fait, ce mec est ultra connu parce que c'est lui qui a fait notamment son fameux conte musical qui n'a rien à voir avec la fantasy de ce côté-là, mais qui est quand même très très connu, qui s'appelle Le Loup. Voilà, que moi j'écoutais quand j'étais petite, notamment. Attends, qui s'appelle quoi? Parce que ça a coupé pile à ce moment-là. Qui s'appelle et voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est dommage. Voilà, c'est fini. Il a écrit Pierre et le Loup. Ah, bah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est connu, oui. Moi je connais, voilà. En tout cas. Si toi tu connais, les trois quarts du monde connaît. Voilà. C'est ça, c'est un bon indicateur. Si je connais, c'est que c'est connu, voilà. Si je vous connais, c'est que vous êtes connu. Voilà. Donc Serge Prokofiev, qui a écrit de la fantaisie du coup en musique, est un compositeur russe qui a aussi écrit Pierre et le Loup. Bon là, on n'est pas sur de la fantaisie pour Pierre et le Loup, mais néanmoins, il est quand même très connu. Voilà, de base. Même si son nom dit pas grand-chose. Voilà. Mais alors après, du coup, donc ça, on a fait le 19e, on a fait le 20e, on est allé en Russie, on est allé en Norvège, on est allé en Allemagne, on est allé en France. Mais il y a aussi, bien évidemment, la fin du 20e et le début du 21e. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Olivia?
Eh ben écoute, ouais, alors là c'est bien, c'est qu'on se rapproche de périodes que je connais un peu plus. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a le rock progressif qui emprunte au genre certaines de ses références. Donc là, je connais un peu plus, mais il y a des trucs que je ne connais pas. Le nom de The Piper and the Gates of Dawn en 1967, qui est le premier album du groupe Pink. Ah bah oui, d'accord, ok, Pink Floyd, ok, ça va, je connais. Qui fait référence, Tu l'as? je l'ai, qui fait référence à un chapitre du Vent dans les saules de Kenneth Graham, qui est un classique de la fantaisie animalière. Je connaissais pas ce genre de fantaisie animalière. Ah bah si, je suis bête. Bah, c'est un peu. Bon, c'est avec des animaux. Bah voilà. Non mais c'est con, mais oui. Ouais! C'est génial. Ouais, j'aime bien. La découverte comme ça. Apprenez plein de choses avec Olivia. Avec des chansons inspirées des contes comme Matilda Mother ou The Gnome. Voilà. Exactement. Voilà. Ok. Donc il y a ça, bien évidemment. Donc on est sur du rock progressif dans la deuxième moitié du XXe siècle. On trouve parfois des thèmes médiévaux fantastiques chez Led Zeppelin aussi. Par exemple la chanson The Battle of Evermore. Et là j'avais aussi un extrait. Naturellement, mais non. Voilà. Et en fait, Led Zeppelin fait plusieurs références au Seigneur des Anneaux de Tolkien dans des chansons comme The Rumble On. Voilà, donc ça c'est plus moderne, on va dire. Après, dans l'album In the Court of the Crimson King du groupe King Crimson. Voilà. Bien quand c'est simple, il pense à moi, c'est bien. Ouais, voilà, qui font le rock progressif. Alors personnellement, je le répète, alors si toi tu l'es plus que moi, n'hésite pas, mais je ne suis pas musicologue, donc la différence entre le rock progressif, je ne sais pas ce que c'est. Non, moi non plus. C'était pas le sujet du live, donc on n'a pas approfondi la question. Mais voilà, donc si vous y connaissez un rock progressif, n'hésitez pas à nous appeler et à nous en dire plus. Voilà, donc en fait, dans le groupe King Crimson, ils donnent des chansons en fait qui se déroulent dans un univers médiéval fantastique. Donc c'est pour ça qu'on les case dans cette catégorie de fantasy, de musique fantasy. Voilà, mais le rock est aussi très attaché à la fantasy de manière un peu plus générale avec par exemple, ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai découvert, que je ne savais pas, mais il y a eu un projet qui a été non abouti, qui n'a jamais marché, d'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux qui a été entamé par les Beatles. Mais non! Voilà, mais l'auteur était pas d'accord. En même temps, je peux comprendre, tu vois, je me mets à la place de Tolkien. Bonjour, on a un groupe, on fait de la musique, on est super connu. Est-ce qu'on peut adapter votre œuvre de fantasy? T'es là, bah non les gars, enfin c'est comme si ma femme de ménage allait me demander, est-ce que je peux réparer votre frigo? Bah non en fait, t'as pas la tête de l'emploi en fait. Mais ça se trouve, les Beatles, ils auraient été géniaux dans la communauté de l'anneau. Ils se sont fait un trip, je pense les gars, et ils se sont dit les Beatles c'est la communauté de l'anneau. Mais c'est clair. Voilà. Voilà, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous a répondu, du coup, sur... C'est Damien. Putain, mais Damien. En gros, c'est un rock qui utilise, qui utilise des tonalités du jazz et de la musique classique et qui s'éloigne et qui s'éloigne ainsi de la musique populaire. Oui, effectivement. Bah, merci Damien d'être là pour apporter des compléments culturels, c'est vachement intéressant. Mais oui, du coup. Voilà. Donc, si vous n'avez qu'un seul truc à retenir dans ce live, c'est que les Beatles ont voulu faire une adaptation du Seigneur des Anneaux et que Tolkien leur a dit fuck. Voilà. Ça, tu vois, c'est vraiment une anecdote qu'il faut qu'on ressorte plus tard, tu vois. Le saviez-vous, tu vois, des choses que vous ne saviez pas sur la fantasy, et là, tu cases les Beatles, quoi, c'est sûr, c'est génial. Ah bah, donc, sérieusement. Si un qui veut gagner des millions sur la fantasy, il faudra qu'on s'inscrive, parce que je pense qu'on va tout niquer. Carrément. Voilà. Mais bien évidemment, il n'y a pas que le rock qui se met dans la fantasy, il y a aussi le métal. Voilà, qui s'empare à son tour des thèmes de la fantasy. D'abord à partir de Tolkien, puisque Tolkien est la référence intergalactique de la fantasy. C'est le Mozart, en fait, de la littérature. C'est ça. Et donc, il y a des groupes comme... Alors, moi, personnellement, je ne m'y connais pas du tout en métal et ce n'est pas du tout ma corde sensible en musique. Donc, pardon, hein. Mais on a Battlelore, Black Jade ou Summoning. Et alors, Summoning, j'ai trouvé un extrait, je vous le mettrai. Et ça, allez voir. C'est du métal. Ils parlent en orque. Putain, c'est ouf. C'est des malades. Mais moi, j'ai hâte que dans les 10 prochaines années, on a un groupe, tu vois, de musique, genre du rock ou du métal, qui se mettent à chanter en dothraki, tu vois. Ça, typiquement, ça me fait kiffer. Moi, j'achète direct, en fait. Voilà, donc le Summoning, si vous connaissez pas, c'est un groupe et il y a certaines chansons qui sont chantées en orque. Voilà, donc j'ai écouté, bon, c'est toujours pas à mon goût, mais néanmoins, ça a le mérite d'être original. Donc voilà. Voilà, je sais pas moi, si ce qui me fait métal, toi, Olivia.
Non, pas du tout. Mais ce qui me fait kiffer, moi, c'est d'imaginer des fans, tu vois, de ce groupe qui connaît la chanson par cœur et qui va pouvoir chanter en orque. Tu vois, ça me ferait mais délirer au possible. Tu vois, on arrive à un stade mais monstrueux. Le groupe s'appellerait Voilà. Cali. Oh putain, Bah oui, c'est la évidemment, base. évidemment. Donc, le métal et le rock, la fantasy, c'est pas du tout quelque chose qui leur fait peur, bien au contraire. Et en fait, dans les années 60-70, on a des, alors ça c'est des albums ou des albums concept d'opéra rock qui là sont tournés sur des histoires vraiment cohérentes. On n'est pas sur une chanson de temps en temps qui va évoquer des thèmes de fantasy. On est vraiment sur des albums qui sont construits autour d'une histoire. Mm. Voilà. Donc vas-y, je t'en prie parce que là, Alors attends, donc je t'en prie. ça a coupé. Tu t'es arrêté à Seven Sons ou tu t'es arrêté après? Parce que moi, j'ai coupé à ce moment-là. T'as bugué, donc. Je te demandais en fait de parler du coup des Seven Sons of Seven Oh, Sons. parfait, impeccable. Ça va couper longtemps. Voilà. Pour continuer, on a les Seven Sons, ça c'est bien, c'est pratique, d'Iron Maiden, qui s'inspire des chroniques d'Alvin le Faiseur, d'Orson Scott Card, donc dont le premier tome s'appelle Le Septième Fils. Voilà. Qui a fait un film d'ailleurs. C'est Oui, un film. il me semble que j'en ai vu une partie de ce film-là, mais je crois que je me suis endormie à un moment donné, donc je pourrais pas dire grand-chose. C'est dommage. Quoi? Sérieux? Vas-y, mais toi, t'as tout à refaire chez toi. Tout à refaire. C'est dingue. C'est sympathique. Non, mais cette éditrice. Alors, ça bug pas mal. Est-ce que ça bug pas mal chez moi ou chez Olivia? Alors, Parce que... en tout cas, donc c'est peut-être moi qui bug et c'est pour ça que ça bug, je ne sais pas. Genre là, t'as encore. Donc, dites... Ah bah voilà, il y en a qui sont d'accord avec moi, le film est pas ouf. Ça explique peut-être pourquoi je me suis endormie. Ah, ça va, il y a pire, franchement. Oui. Ah bah là, visiblement, tu vois, les gens sont plutôt de mon avis, Camille, hein, donc il y a peut-être pas tout à refaire chez moi, en fait. Hein. Non, mais au moins, regarde en entier avant de te faire la vidéo qui se coupe parfois. Ah oui, ça doit être toi, Damien, oui, je pense, parce que quand même. Très bon, on passe. Voilà, donc on a du métal progressif, on a aussi du métal symphonique qui recourt plus volontiers normalement à à fantastique ou à l'horreur, hein, qui sont des thèmes, voilà, mais il parle aussi de fantasy là-dedans. On a des groupes du genre Rhapsody of Fire à partir de Legendary Tales, voilà, qui rapporte du coup la saga épique de la saga de l'épée d'émeraude. Ça coupe aussi chez moi. Ah, est-ce que grosse daube. Super. Tu vois, c'est peut-être moi. Bon, Morgane, est-ce que tu sais, enfin, ça coupe plutôt chez Camille, chez moi ou chez les deux? Parce que si c'est chez les deux, ben c'est clairement que ça on peut rien faire. J'aimerais mieux que ça coupe chez Camille, comme ça c'est pas de ma faute. J'adorerais. Eh, ça va, hein. C'est ta faute. Moi, je me suis mise en 4G, hein, donc je fais ce que je peux. Moi, je suis en Wi-Fi, alors c'est peut-être moi, mais ma Wi-Fi est pourtant bonne d'habitude, donc. Ouais. Bon, si c'est moi, je me mets en 4G. Au pire, je peux essayer de me mettre si ça change quelque chose. Peut-être. Attends déjà de voir ce qu'on dit. Si c'est de mon côté, tu changes rien. Ok, je change rien. Donc, du coup, on a eu le métal progressif, le métal symphonique. Donc, on a pas mal de concept albums qui sortent avec des thèmes de fantasy et avec des histoires carrément qui structurent. Chez les deux, bah non, chez les deux, là. Bah là, on peut rien faire. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, c'est vous, très clairement. Voilà, c'est pas notre faute. Ouais. Je sais pas. C'est chiant parce qu'en fait, les lives Insta, toi, tu te vois très bien, c'est très fluide. La personne en face, en général, ça va à peu près, le son est bien. Et en fait, c'est quand tu regardes que tu sais pas pourquoi, tout merde, tu ne sais pas. C'est-à-dire que quand toi, tu parles, tu sais pas pourquoi tout va bien, tout est génial, le son est impeccable, et puis bon, bah, voilà. Bon. Et après, ça fait n'importe quoi. Ouais. Voilà. Désolée. Sniff. On pourrait essayer un live Facebook une fois pour voir si ça change quelque chose. C'est pas bête, ouais, c'est pas bête, c'est vrai. Mais comme Instagram appartient à Facebook, j'ai un doute. Qui sait? C'est un rachat postérieur, hein. Je ne sais pas. Peut-être. Bon, allez, on revient à la musique quand même, parce que sinon, on en a pour 6 heures de live. Voilà. Ouais. Ça va être long. On a aussi les Allemands qui font pas mal de métal aussi, avec un groupe qui s'appelle Blind Guardian, qui font un concept album qui est basé sur le Silmarillion, intitulé Nightfall in Middle-earth. Ouais, oui, on n'a pas fini la musique et ça fait 45 minutes. Je sais, mais parce que tu nous coupes, Damien. Sinon, Twitch, ouais. Twitch aussi. C'est vrai. En fait, on va y réfléchir. Insta, c'est pratique parce que vous recevez la notification. Donc, ça évite qu'on soit deux. Ça, c'est l'argument. Même si, du coup, avec les bugs, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Donc, ça, c'est un peu frustrant, mais bon. Ouais.
Bah oui, mais bon. Mais peut-être que le prochain live sur le Fantastique, on essaiera Twitch. À Ouais. voir. On va faire des tests. On va faire des tests. Oui, donc je disais, on va finir avec la musique parce que sinon Damien va nous tuer. Ouais. Donc on a pas mal de groupes qui se développent autour de la légende arthurienne, comme rock français aussi, qui s'appelle Dionysos, que je ne connaissais pas du tout, qui est en lien Non. étroit avec les romans de Mathias Malzieu, qui navigue entre le fantastique, la fantaisie mythique et l'atmosphère des contes, et le steampunk. Voilà. Ah, avec la Donc, mécanique. D'accord. avec la mécanique du cœur, en 2007, tout à fait. Donc après, on a bien évidemment des références à la mythologie, aux œuvres de fantasy. On va essayer d'aller vite, mais il y a aussi un genre métal que je ne connaissais pas qui s'appelle le Viking metal. J'avais un extrait là encore. Mais non. Trop stylé. Voilà, Mais donc si vous voulez aller voir, ça m'étonne pas, moi je sais que il y a un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute justement, c'est un groupe de musique justement, enfin, viking en fait, ils chantent en vieille langue nordique, en vieux norrois, c'est vachement sympa, faudrait que je me souviens plus du nom là comme ça, je vais vous le retrouver, mais très sympa. Moi ça m'inspire pour certains chapitres en fait des Carmidor, du coup c'est pour ça j'en parle parce que je trouve ça vraiment très cool, et c'est tout à fait ça, c'est vraiment les racines un peu fantasy viking, c'est très très sympa. Bon, voilà, j'aime beaucoup moi. voilà, donc si vous voulez aller voir, du coup, ça s'appelle donc le Viking Metal et il y a j'ai trouvé le nom d'un titre qui s'appelle Twilight of the Thunder God. Mm. Donc, allez voir. C'est trop Ouais. cool le Viking Metal. C'est bien s'il y a des gens qui connaissent, donc c'est bien, je Mais découvre des oui, trucs. mais oui. Voilà. Alors, ensuite, la grande chanson française, ou en tout cas la plus mainstream, parce que bon, ne nous cachons pas, le Viking Metal, c'est pas mainstream, euh, aime aussi n'a jamais trop dégainé de thèmes merveilleux. Non, Voilà, on n'est pas trop dans le délire. non, c'est Les clair. plus connus y ont souvent recours de manière ponctuelle, comme par exemple, alors, Le Grand Pan de Georges Brassens, mais ça reste, voilà. On a aussi, oui. C'est un emprunt ponctuel en fait à la fantasy, c'est pas des gens en fait qui font que ça, hein, loin de là. Ah non, clairement pas. Quand on te dit Brassens et Claude Nougaro, on n'est pas sur des chanteurs Je pense fantasy, pas fantasy. très clairement. C'est clair. Ah, il y a pas mal d'adeptes de Viking Metal là, dans les commentaires, c'est cool. C'est cool. Vous avez bon goût, c'est bien. J'aime bien. Le métal, Sinon, il y a une chanson de Juliette, alors parue en 2005, qui s'appelle Fantaisie héroïque. Et en fait, c'est une chanson à texte qui évoque les jeux vidéo de fantasy. Je ne trop connaissais pas drôle. non plus. Non. Donc, allez voir. Je pense que ça peut valoir le coup, ça peut être cool. Et dans le domaine de la musique de film, bien évidemment, les films de fantasy sont l'occasion pour les compositeurs de réaliser des bandes originales en utilisant parfois des orchestres symphoniques, comme Le Seigneur des Anneaux, Tout à fait. of course, mais aussi Harry Potter et tout ça. Puis Hans Zimmer et Voilà. Roi Lion, voilà, c'est plus de fantasy, mais c'est tellement beau, c'est tellement symphonique, c'est tellement tout que c'est même inspirant pour la fantasy. Voilà, je tenais à placer Hans Zimmer à ce moment-là parce que Bim, plaf. voilà. Je me... Ouf, je te le case là. C'est bon, c'est la partie du travail. Je peux y aller. Alors, donc, du coup, on vous a parlé musique, on vous a parlé 19e, on vous a parlé 20e, 21e, on vous a parlé rock, metal, plein de choses. Mais en fait, il existe aussi des sagas audio. Voilà, des sagas MP3 aujourd'hui, qui ont eu beaucoup de succès au début des années 2000, en fait. Voilà. Et je pense que tu en connais une, notamment. Bah, tout le monde en connaît, là, tout le monde est en train de penser à Nullbuck, de toute façon, c'est évident, c'est logique. Voilà, en effet. Et en fait, c'est sous forme, ce qu'on appelle saga audio, ce sont des feuilletons audio en fait écoutables et téléchargeables sur Internet, qui connaît son premier succès en France avec la fantaisie humoristique, parce qu'on aime bien le drôle encore, on aime bien ça en fait, les Français, on est très comiques. C'est ça, c'est ça. Et ce qu'on appelle du coup, ce que j'ai appris, la light fantasy. Pour moi, c'était pas ça, mais en fait, bon, voilà. Light fantasy, c'est vraiment ça. Apparemment, c'est vraiment de la fantasy humoristique. Voilà, qui fait rire. Et c'est pour ça qu'en France, ça marche mieux, j'ai l'impression, que le reste. Et il y a aussi, bien évidemment, la série Reflet Acide, créée par JBX, qui est une parodie du jeu de rôle Donjons et Dragons. Voilà, c'est aussi ça. Donc en fait, oui, alors on l'a mis dans l'audio et dans la musique, bien que ce ne soit pas véritablement des compositions musicales. On est plus sur de l'enregistrement avec des dialogues, des bruitages, des musiques de fond. C'est pas vraiment de la musique en tant que telle, hein. Mais ça s'écoute. Du coup, on l'a mis là-dedans. C'est ça. Le média reste le roman, mais c'est un roman audio, quoi. Et comme aujourd'hui, ça se démocratise, mais qu'à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins le cas, c'est vrai que ça vaut le coup d'en parler à ce moment-là, je trouve. Voilà. Et ben voilà, on a fini avec la musique. Vous vous rendez compte qu'on a fait, allez quoi, 1/7 de l'épisode en 45 minutes.
Voilà. Et on va rester avec toi, Olivia, parce qu'on va parler bande dessinée cette fois-ci. Je pense que ça va parler à un peu plus de monde, peut-être, Ouais. que la fantaisie en musique. On va parler bande dessinée. Alors, j'ai précisé bande dessinée occidentale, foncièrement, parce que c'est ne pas confondre avec le manga. On invitera C'est ça. Damien pour parler du manga. Ouais. Donc, du coup, il y a en 1900, genre tout début du XXe siècle, 1905-1913, il y a ce qui s'appelle Little Nemo in Slumberland, qui est en fait de Winsor McCay, qui est l'une des premières BD de fantasy que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas si tu connaissais toi. Pas du tout. Juste Nemo, moi, ça me fait penser au dessin animé, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en effet, bien qu'il voyage, mais en fait c'est Nemo qui voyage dans le pays des rêves où il rencontre le roi Morphée et sa fille la princesse. D'accord. Donc voilà, donc en fait, et là en fait on revient avec ce début de bande dessinée, on revient aux origines véritables de la fantasy, c'est-à-dire Ouais. les rêves, tout début en fait. On revient en arrière. Une pensée pour Anthony. Voilà, Popeye en 1929 aussi contient un élément de fantasy en la personne de Aggie, qui est une sorcière des mers et qui est la mère de Brutus. Alors je connais pas vraiment. Voilà, mais bon, On va voilà, chercher beaucoup pour que ce soit dans mon spectre de connaissances, en fait. Ensuite, on a Prince Vaillant, c'est un peu plus connu ça quand même en 1937 où c'est là plus dans les légendes arthuriennes. Ouais, donc ça va, c'est bien. Et Alors, la en suite, France, il y a une série qu'on connaît tous. mais oui, là, ça me surprend que ce soit cité à ce moment-là, effectivement. Bah, Spirou, en fait, dans les années 50, qui relève de la fantaisie pour la jeunesse. Alors ça, franchement, c'est vrai que ça me surprend, quoi. C'est bon. Bah oui, parce qu'en fait, Spirou, c'était bien évidemment le magazine, donc il y avait plein d'histoires en fait, et à l'intérieur, il y avait des histoires où en fait, on pourrait qualifier ça de fantaisie animalière en fait, plus, ou de fantaisie avec par exemple l'épervier bleu, Ultrason le Viking, Ouais. ou voilà, et il y a les Schtroumpfs aussi, dont on vous avait parlé Oui, un peu dans le live avant. ouais, Voilà. c'est vrai, ouais. Tout à Et fait. puis il y a un héros qu'on connaît tous et que personne ne met dans la fantaisie, mais qui en fait s'y met un peu, c'est qui? Bah, Astérix, ouais, c'est vrai que moi, quand tu me dis ça, c'est vrai que je pense un peu pseudo-historique, mais en même temps, il y a pas mal d'éléments qui relèvent totalement de la fantaisie, quoi. L'histoire de la potion magique, des druides, des machins, c'est pas tout à fait historique, quoi. Enfin, au risque de casser un peu des mythes. Désolée. Quoi? Il n'y a pas eu la potion magique? Je crois que la potion magique n'existait pas vraiment, en fait. Voilà, donc Astérix, en fait, en 1959, était considéré au début comme une bande dessinée fantasy, et après, on est passé dans l'historique, bien que, bien évidemment, il y ait plein de libertés qui soient prises avec l'histoire dans cette bande dessinée, évidemment. Après, en 77, on a la série Torgal, qui de Jean Van Hamme et de, alors, Gregors Rosinski, je pense, dont les premières histoires paraissent dans Tintin, qui est aussi un album. Hein. Tintin, c'était pas véritablement le personnage qu'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt des albums qui regroupaient plusieurs histoires de différents dessinateurs, différents auteurs, etc. D'accord. C'était sur une compilation. Et en fait, là, Torgal, ça lance véritablement le genre de la bande dessinée francophone, parce que oui, enfin, on s'y met. Enfin, sûrement il dure tard, mais on s'y met, c'est pas mal. Ouais, mais encore, on s'y met, mais pas vraiment, parce qu'en fait, quand c'est paru, on parlait pas de fantasy. On disait que c'était de la science-fiction. C'est plus politiquement correct en France de parler de science-fiction que de fantasy, ce qui est fou. Hein. Ça doit faire plus snob, je sais pas, c'est plus propre sur soi. Ouais, c'est ça, c'est plus sérieux, c'est ça, c'est plus, ça fait moins enfantin, quoi. Voilà. Et donc Torgal, en fait, ça devient au fil du temps une valeur sûre du genre parce que c'est un univers qui mêle la mythologie nordique avec des références historiques au Moyen-Âge. Donc je pense que comme ça, il y avait ces références-là, les gens étaient plus enclins à y aller. Donc, voilà. Après, donc les deux réalisateurs de Torgal, dont je ne répéterai pas le nom parce que le nom est imprononçable, réalisent aussi une autre histoire autonome qui s'appelle Le Grand Pouvoir de Schninkel, qui est en fait un remix du Nouveau Testament. Ça m'a fait rire. D'accord, ok. Ah, c'est super original, ça. Ok. Voilà, qui est paru dans une revue qui s'appelait la revue À Suivre. D'accord. Voilà, en 1986. Donc on est toujours 20e siècle là-dedans. Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus vite peut-être pour arriver au manga pile à la fin de la première heure. Carrément, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc après on a quoi? Allez, on va essayer on va parler de choses que vous allez connaître peut-être. On a en 1990, on a Peter Pan. Voilà, qui est une adaptation de Barry, du roman de Barry, qui est une œuvre longue, donc en bande dessinée toujours, dont le dernier tome est paru en 2004 et il a commencé en 90, donc quand même 14 ans pour finir. Voilà.
On a aussi clairement identifié comme de l'heroic fantasy, publié entre 94 et 2000, la série L'Enfeuse de Troie. Donc là, on est plus sur de la bande dessinée que je connais. Ouais. Voilà. Qui rencontre un vif succès, bien évidemment, avec l'univers de Troie après par la suite qui se développe. Donc L'Enfeuse, Troll de Troie, etc., 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 etc. Et après, bien évidemment, comme vous le savez, la bande dessinée se porte bien dans le monde de l'édition d'aujourd'hui, avec la multiplication des albums et des séries originales, comme par exemple Donjon de Lewis Trondheim et de Johan Spar. J'adore les noms des gens. Et encore une autre série de fantasy humoristique lancée en 98 qui s'appelle De Cap et de Croc, que je connais. J'ai pas lu, mais je connais. Voilà, donc si vous connaissez. Qui a été lancée en 95 et c'est une série fantastique de référence à la littérature classique. Voilà. C'est bien, c'est qu'on a bien idée sur la fin de la vidéo, c'est parfait, le timing est impeccable. Nickel, super. Il reste encore 4 minutes. Donc, est-ce que tu peux parler un peu genre des bandes dessinées que tu connais en fantasy ou tu lis pas du tout de BD? Alors moi, je lis très très peu de bandes dessinées. Le peu que j'ai lu, c'était quand j'étais petite, donc c'était vraiment tout ce qui était Tintin, ce genre de choses. Donc, on n'est pas du tout sur de la fantasy, tu vois. Non, vraiment, la fantasy, je l'ai vraiment découverte en roman. C'est tout parce qu'en fait, la bande dessinée en fantasy, c'était l'un des piliers fondateurs du genre, donc c'est vraiment drôle, quoi, je trouve. Donc, on oublie un peu. Ouais. Voilà, donc pour vous faire un petit résumé de l'heure qui s'est écoulée avec Olivia, on a parlé musique, notamment à partir du 19e siècle. On est parti des bardes, mais on est allé assez vite, bardes et ménestrels, et on a recouvert le 19e, le 20e et le 21e siècle. Et on a fini sur le métal. Voilà. Voilà, exactement. Et la seule information du coup à retenir de cette heure de live, c'est que les Beatles ont voulu faire une adaptation du Seigneur des Anneaux de Tolkien et que Tolkien leur a dit merde. Voilà. C'est mort. Vous ne serez pas la communauté de l'anneau. Voilà, donc bon. Tu ne seras pas Frodon. Tu ne seras pas Frodon. C'est dead. Voilà, donc après on a parlé aussi des sagas audio avec Naël Buck, si vous ne connaissez pas. Et après on est parti dans la bande dessinée occidentale, puisqu'on va attaquer les mangas avec Damien dans l'heure qui suit. Mais sachez que on n'a pas fini, donc je pense que de live, on va voir comment ça se goupille. Parce que là ça commence à devenir extrêmement long. Ouais, voilà, donc on va essayer peut-être de faire plus d'épisodes. À voir. On va voir comment est-ce qu'on avance avec Damien, et en fonction de comment on avance avec Damien, on verra. Sachant que les mangas, je sais que dans le mémo que je vous ai fait, il y a un gros pavé sur les mangas, mais ce sont des recommandations. Donc à voir si on peut les squeezer. Je pense qu'on peut garder les contenus supplémentaires pour la version article. Ça donnera envie aux gens d'aller lire, tu vois, pour avoir la version complète. Voilà. Et oui, en effet, comme le dit Damien, il y a aussi des grands cycles de fantasy qui s'appellent Elf, Troll, qui eux aussi participent à la fantasy. Il y a aussi pas mal de mythes qui sont repris en bande dessinée, qui sont adaptés, etc., etc. On revient en fait au folklore en fantasy. C'est assez récent quand même, mais on est reparti sur de la fantasy en bande dessinée qui a le vent en poupe et qui marche de mieux en mieux. Voilà. Donc il y a ça. Donc ce que je vous propose, c'est que là on arrête le live avec toi, Olivia. On en relance un nouveau d'une heure et sur lequel je vais accueillir Damien pour parler des mangas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mangas aussi. Donc en fantasy bien évidemment, tu restes avec nous, commenter, etc. Et on te récupère si on peut. On a le temps. Si jamais c'est pas trop long. Sinon on reportera pour le prochain. Sinon, on reportera pour samedi prochain. Et sachez qu'après, du coup, après les mangas, on parlera cinéma, on va parler séries, on va parler films et encore plein d'autres choses. Donc, restez avec nous. On revient très vite. Donc, à tout de suite. Allez récupérer les. Voilà. Bon, bah, à tout de suite. Ciao. Ce live, on continue le live. Alors, je suis désolée, c'était censé être un live d'1 heure ou de, allez, 1h30 peut-être sur la fantasy dans les différents médias, mais on s'est laissé emporter. On est allé beaucoup plus loin que prévu, notamment avec la musique et la bande dessinée. Mais là, je vais accueillir Damien, du coup, pour discuter du manga. Hop. Bonjour Damien. Tu arrives. Bonjour. Ah, j'ai pas invité le bon compte. Je sais pas à quel compte il faut que j'invite. Attends, hop, je vais t'inviter en tant que compte auteur, Damien. Tu seras content. Hop. Je ne sais pas ce que tu fabriques, Damien. Si, on est bon? Excuse-moi, je me suis connecté avec mon compte personnel et pas pro, donc... Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Pas bien. Non, mais je me suis trompé de bouton. Bref, c'est pas grave. Salut! Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. T'as vu, on a été court sur la musique. Ouais, grave, ouais, une heure dessus. 1 heure, putain, j'aurais jamais cru.
Eh ben, moi non plus, tu vois, figure-toi, mais au final, on a beaucoup de choses à dire sur la musique en Non, fantasy. il y a eu beaucoup de digressions. Moi, j'ai subi beaucoup de bugs pendant l'heure, donc j'ai dû me connecter, me déconnecter 5 ou 6 fois. Je suis Enfin, bref, désolée. peu importe. Non, bah, c'est pas toi. Je pense que pourtant je suis en 4G, donc je sais pas. Mais après, je sais que Instagram a du mal en ce moment. Enfin bon, bref. J'essaye même pas de me Ouais, mettre en Wi-Fi aussi, parce aussi. que c'est pas la peine. Enfin bon, C'est mort. C'est dead. c'est Ok. ça. Alors, du coup, avec toi, on va parler manga, hein, tout simplement. Ouais, j'adore les mangas. C'est trop bien les mangas. Parce que tu t'y connais. Parce que tu t'y connais. Là, j'en ai Alors, pas mal. Ouais, donc. ok, super. Alors, moi, en fait, dans les recherches manga que j'ai fait, il y a pas mal de mangas de noms de mangas qui apparaissent, mais je n'ai pas fait d'historique de la fantasy en manga parce que je n'ai pas les connaissances et j'ai pas forcément trouvé les ressources pour. Donc, on va commencer par vous parler des mangas japonais qui ont commencé, on va dire, dans l'univers de la fantasy, en tout cas, qui ont commencé à le démocratiser. Pardon, si vous connaissez le manga super bien et que on loupe des titres qui pour vous vous semblent ultra importants. Bah, j'ai checké un peu Mais tous les titres que tu as donnés. Je pense que tu as mis les principaux connus, à quelques voilà. exceptions près que moi je connais, mais que j'ai pas spécialement lu non plus. Mais de toute façon, c'est impossible de faire une bibliographie complète des mangas fantasy parce que les shonen et les shoujo, c'est que ça. Et il y en a pléthore, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, on est parti. En fait, le truc, c'est qu'on va partir des années 90. Alors, c'est pas la naissance du manga, bien évidemment pas, Ah non. mais c'est voilà. Mais on va dire, c'est la démocratisation en France du manga et sa popularisation. Donc, on va partir de là. Mhm. Et notamment avec les principaux univers de fantasy que représente Dragon Ball. Ah bah Qui Dragon est Ball, connu. c'est à mon sens, c'est à mon avis, c'est le manga de base quand tu penses fantasy en manga, enfin ou du moins c'est là où en France et en tout cas et aux États-Unis, c'est par là qu'a commencé la culture manga pour les occidentaux par rapport aux japonais. Donc oui, Voilà. Dragon Ball Donc, d'Akira Toriyama, c'est la base de tout. C'est pour moi c'est un peu le Tolkien du Tolkien. manga. Et ben voilà, Tolkien à nouveau. Non non On le mais vraiment recasse. c'est le Tolkien du manga, je pense, Dragon Ball. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr Dragon Ball, c'est pas une histoire complètement inventée de A à Z. C'est Non. s'inspire énormément d'un roman fantastique chinois qui s'appelle Le Voyage en Occident, que je ne connais Non, pas du alors tout. je ne l'ai pas lu non plus, mais je sais que Voilà. c'en est tiré, mais après j'ai pas fait un comparatif entre les deux œuvres. De toute façon, après Dragon Ball, ça s'est tellement étendu que même encore aujourd'hui, il y a de nouvelles histoires qui sortent. Donc, Voilà. et Donc, je pense qu'il t'imagines, s'est ça a inspiré commencé au en début. 84, hein. Ouais. Ouais, non, je sais. C'est T'inquiète. ouf. Entre Ouais, Dragon ouais, Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et d'autres sous-séries. série. Oula! C'est clair qu'on s'en Non, sort. c'est génial. C'est génial, Dragon Ball. C'est génial. Voilà. Donc, il y a Dragon Ball, mais il y a aussi Sailor Moon, alors qui a lancé, Ouais. qui est un genre que je ne connais pas des masses. Alors Mais le je pense que ça Magical passe. Girl, en fait, ça correspond au shoujo. C'est le Ouais. shonen. En fait, il faut voir dans les mangas, on a deux types. On a le shonen qui a dit pour garçons Ouais. adolescents. Donc ça va être avec des personnages masculins, adolescents, qui se découvrent des pouvoirs, qui combattent des méchants et tout ça. Et à côté de ça, on a le shoujo qui est le manga pour filles, c'est-à-dire que c'est les mêmes canons du manga, enfin du shonen pour garçons, mais avec des personnages féminins, donc Sailor Moon et plein d'autres shoujo. Mais après ça c'est pas du tout ma cam parce que j'ai regardé des épisodes par curiosité quand j'étais gamin notamment et mes parents adoraient le Club Dorothée, donc j'étais devant ça et Ouais. euh, et les Magical Girls, ouais, il y en a beaucoup, mais c'est pour les filles en fait. Enfin, concrètement, c'est vraiment fait pour les filles, quoi. C'est Non, pas mais pour nous. par exemple, c'est concrètement, tu commences avec une petite gamine qui se découvre des super pouvoirs par l'intermédiaire d'une peluche ou un petit animal mignon qui va lui donner je sais pas, genre une espèce de portable ou de jeu style Tamagotchi ou un truc comme ça, et ça va lui donner des super pouvoirs avec une espèce de super animation, genre elle se transforme en princesse, elle est super canon avec des baguettes magiques et tout. Enfin, concrètement, Sailor Moon, c'est ça, hein. Voilà. Alors que par exemple, on se transforme en gros guerrier musclé. Voilà. Donc bon. Bah, disons qu'on a le côté chez les garçons, Il y a un on a petit- le côté guerrier, le côté homme, le côté un peu plus viril. Chez les femmes, enfin chez les filles, ça va être un peu plus princesse guerrière, quoi. Donc Voilà. On est un peu dans le sexisme quand même, mais ah, c'est japonais, c'est le voilà. Japon. Faut pas, c'est pas les mêmes codes, Voilà. c'est le Japon.
Voilà, Ça, on peut aussi c'est... citer donc il y a Dragon Ball, mais il y a aussi donc Sailor Moon pour le Magical Girl, donc Shonen Shoujo, mais il y a aussi des mangas comme Ranma 1/2 Ouais, que je c'est connais, génial. Ranma, qui est c'est plutôt génial. sympa. Ouais. J'adore Voilà, où les moi, personnages j'adore principaux sont les transformations, en victimes. fait. C'est trop drôle. Voilà, donc en fait c'est Ranma 1/2, c'est des personnages principaux en fait sont victimes de malédictions en fait, et ça enfin il y a pas que Ranma 1/2, il y en a d'autres, mais c'est celui qui a lancé en fait cette espèce de mouvance des malédictions, des changements, des modifs, etc. Donc ça c'est assez cool. On a aussi Fly. Alors, Dragon Quest, la quête de Dai, qui est publié à partir de 89 au Japon et en France 96, qui s'inspire des jeux vidéo de Dragon Quest. Donc là, on est une adaptation d'un jeu vidéo en manga, Après, il y a par souvent exemple. les deux. Hein. C'est souvent des mangas qui sont En adaptés en même jeux temps. vidéo ou l'inverse. Oui, C'est bien très sûr. Il y a aussi courant, les deux. très très courant. Voilà. Après, on va avoir quoi? On va avoir Kenshin le Vagabond, qui est publié en Japon en 94 et en France en 96, d'Edo. Voilà. Donc, ainsi que des classiques plus anciens comme Le Roi Léo d'Osamu Tezuka. Ouais, alors le Roi Léo, c'est le Roi Lion. C'est Disney qui s'est inspiré du Roi Lion. Ah, j'ai perdu Damien. Non, je suis là. Ah ouais, c'est vrai, je t'ai perdu pendant 30 secondes. Ah non, moi je suis là. C'est bon, Ok, je suis bah, là. Non, je super. disais, le Oui. Roi Léo, Disney s'en est inspiré totalement pour créer son Roi Lion, qui a eu énormément plus de succès. Voilà. Mais Si il vous se voulez voir garde de le d'ailleurs, dire. bah, il y a il y a le, comment ça s'appelle? Ah, le gars du grenier, là. Joueur du grenier, ouais, JDG. Voilà, qui a fait une vidéo là-dessus. Les Je pires, vous enverrai. les pires plagiats de Disney, ouais. Putain, elle est géniale Voilà. cette vidéo. J'étais tellement. Bref. Voilà. Donc ensuite, on continue avec les mangas. On a aussi bien évidemment Naruto. Alors, tu sais que Naruto, seul, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai Naruto et je n'ai jamais regardé Naruto parce que j'accroche pas du tout le délire ninja. Bah, moi non plus. Enfin, moi, je suis pas, moi, j'étais pas déjà Dragon Ball, donc Naruto, non plus. Naruto, bah pourtant tout le monde me dit, faut absolument que tu regardes Naruto, faut absolument que tu lises Naruto, machin, mais non, j'accroche pas du tout. Le gars... Ouais, le gars du grenier, désolé les gens. J'ai la mémoire courte. Le pauvre Fred, et il va se dire un jour s'il regarde ça, s'il nous regarde Fred, salut, j'en doute. Mais... Voilà, le gars du grenier. Donc il y a Naruto bien évidemment, où avec les aventures d'un jeune ninja dans un Japon peuplé de créatures mythologiques. Donc c'est peut-être pour ça qu'on disait vas-y lis-le, tu vois. Ouais, non, je sais pas, mais ça a un énorme succès, donc forcément après c'est surtout le délire Kitsune avec le renard à 9 queues, etc. Donc, voilà. Qui est accessoirement après également, mais. Ouais, alors Pokémon, on en parle bizarrement. J'ai pas forcément trouvé dans les mangas à succès. Je l'ai trouvé après, plus tard, dans les séries et dans les jeux de cartes notamment. Bah, les mangas sont pas hyper connus, mais on en reparlera. Mais on en reparlera. Un autre manga très connu que cette fois j'ai lu. Attention. Ah bah, s'appelle Death Note. Ah bah quand même, ouais, c'est la base. Death Note, tout le monde l'a lu. Après moi, pour moi, c'est pas de la fantasy par contre, c'est du fantastique. Je sais pas. Parce qu'on est dans le monde réel. Hein. Bah oui, mais la magie fait partie intégrante du monde. En tout cas, pour le personnage principal, c'est pas du tout ouais, étrange. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve un peu avec ça, c'est qu'au final, bah, le fantastique, ça existe pas, quoi. Enfin, bref. Enfin bon, on pourra en débattre des heures, mais. Oui, donc Death Note. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un gars qui un jour découvre un carnet et quand il écrit dedans, il a les pouvoirs de tuer quelqu'un avec son dieu de la mort. Et puis, cool. Et il mange des pommes, le dieu de la mort, donc c'est trop drôle. C'est ça, et il aime les pommes. Ensuite, on ça a... c'est Full Metal Alchemist. Alors, Full Metal Alchemist, je pense que il est dans mon top 3, ça va être mon deuxième manga préféré. Et c'est génial. Donc en gros, ça mélange. C'est l'alchimie, c'est autour de l'alchimie, mais c'est une alchimie qui est très magique au final. Donc c'est moins expliqué scientifiquement que magique. Enfin, ok. Donc voilà. Et après, bien évidemment, on a Yu-Gi-Oh! Ouais, moi, je ne connais que par les séries, que tout le monde, pas du tout les mangas. Tout le monde doit connaître Yu-Gi-Oh! Quand on était gamin, moi perso, avec mes potes, on jouait aux cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, c'était. Il y avait troc de cartes dans la cour. Ouais, c'est ça, il y a des decks et tout. Non, mais laisse tomber, il y avait des compètes et tout. Hein. Pokémon et tout, hein. Ça va très loin. C'est comme les cartes Magic, il y a pas mal de jeux comme ça. Hein. Spoil pas, stop. Tais-toi. Bordel, c'est pas possible. Alors après dans le mémo passé, j'ai fait un gros pavé sur les mangas avec des titres de mangas par type de fantasy.
Ma question est la suivante. Est-ce que cela vous intéresse? Parce qu'il y a beaucoup de choses et on a des choses à dire sur d'autres médias que le manga. Donc ma question est, Non, mais est-ce que du coup ça vous on peut intéresse de parler juste, de ça ou pas? parce que là, je les connais à peu près tous, donc on peut juste parler de ceux qui sont vraiment importants, enfin du moins ceux que tout le monde doit connaître. Bah, je te laisse faire. Vas-y, comme ça tu gères. Bah, en Dark Fantasy, parce que du coup on commence par la Dark Fantasy, la base c'est Berserk et c'est mon manga préféré. Et d'ailleurs, il est là, Berserk. C'est trop bien, Berserk, c'est la vie, Berserk. Franchement, je m'en suis tellement inspiré pour mes bouquins que c'est trop bien. Mais Berserk, le souci c'est que ça existe depuis 89 et il y a que 40 et quelques tomes qui sont. En fait, c'est, je trouve, je Personnellement, sais j'ai pas perdu si vous la allez ligne. voir, mais c'est le détail Je de sais pas pour vous. finition, etc., qui est génial. Ça bug? Ok, tu peux la refaire parce qu'en fait, moi, après, la vidéo que je prends, c'est celle que j'ai moi en retour. Et du coup, j'ai pas eu ton speech sur Berserk. Parce que ça a bugué. Non, je disais que Berserk, c'est vraiment la base de la Dark Fantasy, en fait. Je pense que si les gens aiment vraiment la Dark Fantasy, il faut lire Berserk, c'est la base. Vraiment la base. Ok. Mais en gros, ouais, ça raconte l'histoire d'un gamin qui s'appelle Guts, qui est né, en fait, d'une femme pendue. En fait, sa mère est pendue et il naît. Voilà, donc voilà Nickel. comment sa vie commence. Il se fait violer dans sa naissance, des trucs comme ça. Donc tout est joyeux. Et en fait, si vous voulez, ça mélange vraiment un monde très historique qui se passe pendant une pseudo-guerre de 100 ans. Et à côté de ça, des monstres, des dieux, etc. Donc non, franchement, c'est vraiment génial. Je conseille sans aucune modération de lire ça. Après, il faut avoir le cœur accroché parce que c'est ultra gore, mais c'est génial. Ensuite, l'Attaque des Titans, c'est pareil, je pense que c'est mon troisième manga préféré, l'Attaque des Titans. Mais j'ai Qui est pas compris ça. De J'ai quoi? pas compris. L'Attaque des Titans, j'ai regardé, j'ai testé le jeu, j'ai lu. Non, le Enfin, jeu j'ai est lu un nul. peu. Le jeu, oui. Je n'attache, mais pas du tout. Ah si, franchement, c'est génial parce que l'histoire, elle prend une importance de fou. Et non, franchement, c'est génial. Et ouais, donc en fait, ça se passe dans un monde médiéval, enfin médiéval. Oui, au début, puis après non, mais où tu as l'humanité qui est retranchée derrière des forteresses, 3 grands murs qui sont censés les protéger des titans qui sont là pour les bouffer. Donc en fait, c'est un mélange entre fantasy et survival horror, on va dire. Voilà. Donc pour la Dark Fantasy, je pense que c'est les deux plus grosses œuvres connues, à mon sens. Voilà. Après, fantasy classique, bon, je pense pas qu'il y ait besoin de revenir là-dessus. Il y a à peu près tous les mangas où il y a des elfes, des fées, des trucs comme ça. Donc voilà. Ok. La légende arthurienne. Oui, la Les légende Seven arthurienne, Deadly on la Sins, quand retrouve même. dans le manga Seven Deadly Sins, qui est vraiment génial aussi. Là, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et je viens juste de finir le manga d'ailleurs. Et où ça se déroule dans le royaume de Lyonesse et on a une princesse Elisabeth qui part en quête des 7 péchés capitaux qui sont censés avoir tué le maître des chevaliers sacrés. Et on découvre le roi Arthur là-dedans qui joue un rôle très important. Donc c'est vraiment très arthurien dans le sens où non seulement il y a le roi Arthur, mais il y a aussi les démons et tout ça qui interviennent dedans avec des anges, etc. Donc je conseille énormément ça aussi comme manga, c'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis d'autre? C'est de la light fantasy après. Ouais, alors Dungeon Meshi, je connais pas. J'ai pas vu, j'ai pas lu. Bah, en fait, moi, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, le résumé, c'est en fait, ça commence un groupe de 6 aventuriers qui affrontent un dragon dans un. En fait, le combat se passe pas très très bien pour eux. Et Farine, qui est une magicienne humaine, utilise un sort pour sauver le avalé par le dragon. Et son frère, qui s'appelle Laios, qui est un chevalier, il décide avec 3 autres membres de l'équipe de retourner, du coup, voir le dragon dans le donjon pour sortir sa sœur de l'estomac de l'animal. Mais en fait, ils se retrouvent sans provision et décident de se nourrir de ce qu'ils trouvent en fait, au fur et à mesure de leur descente dans le donjon. Et ils vont faire la rencontre de Shenchi, qui est un nain, qui vit en autarcie là-bas et qui va leur apprendre en fait à chaque chapitre comment cuisiner tel ou tel. En fait, c'est ça l'histoire. D'accord, je ne connaissais pas. Mais après, je suis pas très light fantasy, moi, c'est pas trop mon truc. Mais je sais pas, je trouve ça assez original
comme angle d'attaque dans de la fantasy, de faire de la cuisine en même temps avec des dragons et Ouais, autres bah choses. c'est le speech, donc ouais, c'est rigolo. Enfin, après, faut voir comment c'est fait et comment c'est dessiné aussi, tout ça, je pense. Ah, Mais on a des gens voilà. qui connaissent en commentaire. Ok, bah, ça devient trop bien au fur et à mesure. Du coup, Ah, je suis top. pas sûr que ce soit pour Dungeon Meshi, je suis plus pour Seven Deadly Sins. Ah ouais? Ouais, je crois que Ah, je l'ai vu avant. à voir. Ah ok, bah Mais j'ai peut-être du voilà. retard dans les commentaires. Who knows? Ensuite, on passe à l'Urban Fantasy. On va essayer d'avancer un Ouais, peu. Gates, ouais, Je sais pas si Gates, tu connais c'est là, pas mal. Ouais, Gates. si, c'est pas mal connu avec Ginza, la porte géante qui va aux Champs-Élysées. Ouais, c'est plutôt connu. Après, en fait, la plupart des gens, ce que j'ai remarqué, c'est ils connaissent beaucoup plus souvent les animés que les mangas en eux-mêmes. Ou en tout cas, ils vont aller lire les mangas parce que les animés sont sortis. Enfin, moi, je sais que ça me fait ça sur beaucoup Tout à d'œuvres que fait. je connaissais pas du tout et que. Donc voilà, ouais, si Gate, c'est pas mal connu. Après en fantasy magique, bah tu vois la fantasy magique pour moi c'est vraiment le général et je pense que l'œuvre la plus générale de fantasy qui parle comme ça doit être Fairy Tail parce que c'est vraiment plongé dans la fantasy pure et dure quoi. T'as tous les codes du héros qui est super puissant avec des chats qui parlent, des monstres en veux-tu en voilà, des magies diverses et variées. La totale. Et je pense ça a pris un caractère un peu enfantin au fur et à mesure. Et puis après, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans les fairy tales, c'est le côté très sexuel qui est donné aux femmes notamment. Et je trouve ça idiot. Enfin, ça ne sert pas du tout le propos. Donc heureusement que c'est terminé, mais bon, ils ont fait des trucs annexes en plus pour rajouter parce qu'à mon avis, l'auteur doit pas avoir assez d'argent, peut-être, je sais pas. Mais donc Ça, voilà, non, nous Fairy ne Tail, dirons ouais, c'est pas. super cool. Enfin, je pense que tout le monde connaît Fairy Tail. Tout le monde connaît Fairy Oui, Tail. en tout cas de titre, en tout cas après. Après, pour revenir au shonen, donc par exemple là, la dernière grosse nouveauté, c'est merde, Demon Slayer. C'est Ah, qui a d'ailleurs acquis un nouveau record. J'ai vu ça aujourd'hui. C'est le manga le plus vendu mensuellement, qui a détrôné le grandissime One Piece. ah ouais, Ouais. d'accord. Qui a vendu, Ok. je sais plus, près de 70 millions de mangas en l'espace d'un mois. Enfin, c'est énorme. Demon Slayer, Eh ben, c'est génial. C'est génial. Après One ok. Piece aussi, qui est très fantasy magique, mais plus dans le côté pirate. Donc, je pense que tout le monde connaît One Piece. Enfin, pour Même ceux moi. qui s'intéressent au manga, donc voilà. Ensuite, fantasy Il y a vidéo. aussi ouais, ce qu'on appelle de la fantasy level up. D'accord. Bah, je ne connaissais pas ce terme, tu vois. Dragon Quest, ouais, c'est Et le en premier fait, qui me vient à l'esprit. ouais. En fait, c'est des jeux vidéo qui ont été adaptés en manga, c'est ça? En fait, c'est pas foncièrement ça. C'est plus des mangas qui vont s'inspirer du fonctionnement d'un jeu vidéo avec des niveaux, des pouvoirs, etc. Et une évolution, on va dire, très, très jeu vidéo des personnages. Et très quête et très comme ça. D'accord. Ok. Ouais. Bah non, Ouais. je connais Dragon Quest, hein, parce que j'ai les jeux vidéo et j'ai lu les mangas, mais après, Mm. Par exemple, il y a Blue Light Fire Fantasy aussi, Emblem qui est un aussi. manga. Hop. Grand Blue Fantasy. C'est un manga qui est très jeu vidéo aussi. Oui, ça je Dans connais, son ouais. mode de fonctionnement et tout. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on appelle la fantasy Ouais, ouais, level ouais. up, entre guillemets. Voilà. D'accord. Donc on a ça. Il y en a un commentaire qui dit Alors. Claymore. Je conseille Claymore aussi. Ouais, Claymore, c'est plus Dark Fantasy pour le coup, par contre. Mm. Ouais, c'est Après, un oui, Dark Log Fantasy. Horizon, il y a Sword Art Online. Sword Art Online, c'est très rigolo parce que ça se passe dans un jeu vidéo, du coup, et c'est ça qui est marrant. Ouais, d'ailleurs, ouais, en effet, je les avais mis là aux éditions Ototo, Overlord et Kana pour Log Horizon. Ouais, après, moi, Donc, en j'aime pas du effet. tout Sword Art Online. Je trouve ça complètement nul, mais bon, enfin, c'est mon avis personnel. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon au niveau des mangas? Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, comme tu as dit, le shonen et le shoujo, c'est des genres qui reprennent énormément des codes Oui, des bah, codes de la fantasy, donc c'est les majeurs, même encore aujourd'hui, il y a des mangas qui sortent et c'est purement du shoujo ou du shonen, parce que c'est ce qui marche le plus de toute façon, comme, je sais pas, Jojo Bizarre's Adventure ou des trucs comme ça. C'est génial, c'est de la fantasy avec moi barré. Enfin, c'est très drôle, faut regarder. ok. Bah voilà. Donc en fait, on va dire que la fantasy dans le bah tu vois, Olivia, elle adore Sword Art. Ah bah après, chacun les goûts et les couleurs. Moi, je sais que j'ai à peu près accroché la moitié de la première saison, et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça complètement. Bref. C'est complètement chelou, je kiffe. Voilà, c'est là. Peut-être je préfère regarder Overlord, où c'est un peu le même délire et c'est mieux. Enfin Bon, bon. voilà. Donc
En tout cas, en fait, on va dire c'est que parmi les récentes bandes dessinées, ah oui, il y a aussi des bandes dessinées en ligne aussi qui existent. Donc là, on sort un peu du manga, mais on a des bandes dessinées en ligne qui adorent les thèmes liés à la fantasy et qui soient directement en fait en décrivant des univers merveilleux ou ce qui est référence à la fantasy de leur côté. Et on a l'évocation, par exemple, satire du monde des jeux de rôle, des jeux vidéo et des jeux de société et autres aspects de la culture geek qui se développent de plus en plus. Voilà, parce que bien évidemment, la bande dessinée en ligne, c'est un phénomène assez récent, hein. Ça peut pas dater d'avant Internet. Oui, Voilà. c'est sûr. Du coup. La saison 2 Voilà, est mais- encore plus naze, crois-moi. Bah, ça, je veux bien le croire, ouais. Vu comment on parle la saison 1. J'imagine bien que la saison 2, c'est n'importe quoi. Donc là, en 20 minutes, en fait, on a réussi à couvrir un peu les mangas. Oui, mais parce Assez que vite. il n'y a pas forcément besoin de dire tous les titres non plus, je pense pas. Hein. C'est comme la musique, Oui. vous étiez peut-être pas obligé d'aller dans tous les détails. C'était Mais pas. en fait, j'avais des extraits, j'avais plein de choses, tu Oui, vois, je sais, mais et c'est on m'a tout dommage. foutu en l'air. Mais Et même ça la fait musique, chier. en plus, je suis sûr que ça parle pas à plus de gens que ça. Enfin, il y a très peu de gens à qui ça doit parler. Enfin, moi, je sais qu'il y a la 90% des trucs que je connaissais pas, mais. Non, mais Ouais, les tu les mangas. connais, c'est ça qui était marrant. Donc, ce qu'on va faire, là, normalement, on va attaquer le cinéma. Ouais. Donc, je sais pas, techniquement, c'est avec Olivia que je fais ça, le cinéma. Bah après, ça à elle de voir si elle veut revenir ou pas. Après, moi, peu importe, mais. Bah, elle de C'est- nous dire, on va attendre qu'elle nous réponde. Alors, après, par contre, ce qu'on va faire, c'est que il est déjà 16h30. On va peut-être pas dépasser les 17h pour On peut pas faire peut-être, 3 4 heures de on peut live. peut-être garder le cinéma et puis tout ça pour la prochaine fois. Et peut-être, comme on est dans les mangas et le délire, on peut peut-être faire les jeux vidéo. Comme ça, c'est dans Ouais. la même foulée. Les jeux vidéo, il y a un match de trucs à dire. Alors, attends, jeux de société, jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, on a les deux trucs un peu particuliers. Alors, ça dépend. Soit je traite avec Olivia des deux thèmes un peu étranges qu'on devait traiter à la fin. OK? On peut faire Et ça. on Ouais, reprendra après la prochaine fois avec les jeux pour ensuite passer sur le cinéma. ouais, d'accord, ça marche. Ça tirait. Et donc, on fait ça la semaine prochaine, du coup. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais Des thèmes on va bizarres. parler des deux thèmes les deux thèmes Zarbi à la fin, où on Je viens parle de les encore de voir. fantasy et qui participe au développement. T'en Voilà, as et qui oublié un participe au d'ailleurs développement de la fantasy. T'en as oublié un, mais c'est le. Enfin, il va bien. Ah non, tu l'as mis, pardon. Non, j'avais pas vu. Par rapport à Harry Potter. Je l'avais pas vu, mais non, c'est bon. Voilà, donc on va garder. Donc voilà, donc, si vous écoutez, on garde Non, le mais on fait ça cinéma et la les semaine jeux. prochaine. On fera cinéma, jeux vidéo, jeux de stratégie et tout ça. Et puis là, on fait Voilà. plus le côté annexe de l'affaire. Et puis, mais il faudra peut-être aller un peu plus vite, je pense, par contre, pour la semaine prochaine. Oui. Mais j'avais des extraits, bordel de merde, c'est pour ça. C'est tout. Tu fais un montage, C'est c'est tout. pas grave. Bon, bah, Mais non, il n'y a pas de montage. je te laisse appeler Olivia. T'es contente Il y a de la parler barre. de manga avec vous, ne serait-ce que brièvement, mais donc je reste en ligne et je Donc, vous écoute. ok. Salut. Alors attends, hop. Olivia, bonjour. Je suis toute seule. La joie, le bonheur. Hop. Et on rappelle Olivia pour les deux thèmes un peu Zarbin dont on vous a parlé au début, mais qui, en fait, on va vous parler maintenant parce que la fantasy dans les médias, c'est juste ultra large. Honnêtement, je m'attendais pas personnellement à ce que ce soit aussi large comme thème. Donc voilà, donc on est désolé. La semaine prochaine, on traitera cinéma et jeux sous toutes ses formes, jeux de cartes, jeux de vidéo, jeux de société. Donc voilà, donc n'hésitez pas la semaine prochaine à rester avec nous. Ensuite, il y aura un épisode sur la fantaisie et l'histoire, parce que ce sont deux thèmes qui ont un lien absolument important entre eux. Et après, au final, on vous parlera du cross-média dans la fantaisie. Donc, il y a un épisode supplémentaire qui vient s'ajouter. En fait, je parle toute seule là parce que j'attends Olivia, mais Olivia ne veut pas venir. Il est marqué en attente de Olivier Gomez autrice et ça ne fonctionne pas. Donc, j'attends encore un peu. Voilà, si vous avez, vous, par exemple, des questions à nous poser sur la fantaisie, Olivia ne peut pas se joindre. Ok, je recommence. Si vous avez du coup, je disais, des questions sur la fantaisie, son adaptation, dans les thèmes qu'on a déjà traités même avant, n'hésitez pas. Ah, t'es là? J'ai lutté en fait parce que je t'ai envoyé plusieurs demandes et ça avait l'air de ne pas marcher. Donc c'est pour ça. J'ai des cours. Ok, donc je disais, ouais, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à nous poser des questions. Pour toutes les questions qui auraient rapport avec le cinéma et le jeu sous toutes ses formes, n'hésitez pas à attendre la semaine prochaine ou à les préparer pour la semaine prochaine.
Comme ça, Mhm. on sera au taquet. C'est Et il y aura ça, pas de problème. exactement. Donc, le premier thème un peu bizarre sur la fantasy et qui participe notamment à son développement culturel, c'est un thème que tout le monde connaît, en fait. Vous connaissez absolument tous. Moi, je trouvais ça génial quand j'ai vu dans les thèmes de Camille, c'est sur les parcs d'attractions. Et donc, moi, forcément, j'ai pensé tout de suite à Disney. Et j'étais là, mais oui, c'est vrai, c'est totalement fantasy, ça, en fait. Et c'est vrai qu'on imagine vachement plus un parc à thème fantasy qu'un parc à thème romance, par exemple. Vous ne verrez jamais un putain de parc à thème romance, hein. Sinon c'est du Mais porno, éventuellement. Mais... je suis sûre je suis sûre qu'un parc d'attractions à thème 50 nuances de gris, il y aurait du monde, figure-toi. Ouais, il y aurait peut-être moins d'enfants, hein. Je pense que c'est beaucoup moins Ah non, familial. il n'y a pas d'enfants. C'est pas pour les enfants, celui-là. Mais donc ouais, ça c'est vraiment un thème qui est ultra fantasy, les parcs d'attractions, et je trouve que ça fait vraiment participer en fait de toute l'ambiance vraiment fantasy, puisque c'est vraiment voir en 3D, tu vois, avec les sons, les odeurs, les images, vraiment tout ce qui se rapporte au fantasy. Pour moi, c'est vraiment un thème super intéressant. Voilà, donc on va bien sûr parler des parcs d'attractions, on va pas parler de l'historique du parc d'attractions, je suis désolée, là encore, nous ne sommes pas des professionnels là-dessus. Mais bon, tous ceux, le plus connu, sans doute, c'est les parcs d'attractions de Disney. Bah oui. Donc, ceux qui sont en Californie et ceux qui sont en Floride, mais celui aussi qui est à Paris, Mais dans oui, la vallée. parce qu'en France, on a plus de retard là-dessus aussi, mais on a quand même un parc genre Walt Disney, hein, disons-le. Voilà. Mais du coup, il existe bien évidemment d'autres parcs qui sont plus tournés là vers la fantasy. Et il y en a que j'ai découvert et je me suis dit, mais c'est des pépites. Un jour, il faudrait que j'y aille. On a Efteling aux Pays-Bas qui est consacré aux contes et légendes, entre autres avec le bois des contes et le vol des rêves. Ok, donc ça doit être ça doit être des contes et légendes du Pays-Bas, des Pays-Bas en fait, ça doit être propre à chez eux. On a, attends, et celui-ci m'a vendu du rêve, on a le Santa Park en Finlande consacré au Père Noël. Mais c'est ouf! Mais en même temps, c'est vrai que c'est un super film. Hein. Ouais, donc là, c'est typiquement fantasy. Hein. Enfin, le Père Noël existe hein, naturellement, mais c'est fantasy parce que les lutins, on n'est pas sûrs. Voilà, c'est juste les lutins où on a un doute, mais le Père Noël existe. Voilà, bah oui, évidemment. À la base. Ensuite, on a le Storybook Gardens au Canada, dont les attractions ont pour thème les contes, de manière complètement générale, donc c'est assez cool. On a bien évidemment tout le parc Universal, qui s'appelle Universal's Islands of Adventure en Floride. Donc on a par exemple The Lost Continent, qui est une partie consacrée à la mythologie. On a aussi les légendes arthuriennes et on a bien évidemment le monde de Harry Potter, où là il y avait vraiment son Wizarding World, voilà, qui est vraiment... Voilà. On a aussi le Camelot Theme Park en Angleterre, qui est consacré à la légende arthurienne. Mais en fait, la légende arthurienne, c'est un truc fou dans les parcs et dans les œuvres. Hein. Mais dans les parcs, je trouve que ça revient quand même plus tard. C'est dingue. C'est vraiment drôle. Ouais. Bon. Mais d'ailleurs, le suivant drôle parce que... Ouais, alors attends, avant le suivant, ce qui est assez drôle avec la légende arthurienne, c'est qu'on a un parc aussi à côté de Paris qui s'appelle le parc Astérix. D'accord. Ah ouais. Et en fait, ouais. Mais ouais, et il est super bien d'ailleurs. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas, c'est ouf. Ouais. Mais il y a aussi, en fait, c'est assez étrange, ils ont mis des morceaux de légende arthurienne sur le parc Astérix. Ça m'a fait assez marrer de temps en temps. Il y a des trucs où ça passe. Ouais, et ça passe, et tout d'un coup, t'as l'épée, t'as Excalibur dans un rocher, et t'es là. Mais pourquoi? Mais c'est pas la même époque en plus. Enfin, c'est pas du tout la même époque, il y a rien qui va. Mais en fait, c'est dans le côté enfant, donc tu dis qu'ils ont peut-être voulu mettre un côté, je sais pas, c'est étrange. Ils ont un peu mélangé, mais c'est assez cool. En même temps, c'est normal, tu vois, c'est à peu près nos régions, tu vois, avec le Royaume-Uni, tout ça, c'est un peu nos trucs, donc on se dit c'est un peu de chez nous quand même, tu vois, c'est pas nordique, c'est pas trop loin, pour une fois qu'on peut réclamer un truc venant de chez nous, bon. Alors attends, je vois un commentaire. C'est Damien. C'est Damien. C'est Damien, bon, on passe? Ouais, on passe. Allez, suivant. Non, en gros, il dit que si vous voulez en effet en savoir plus sur les mangas, on peut un épisode là-dessus, bien évidemment. Après, il y aura aussi l'article de ce live qui va paraître, où il y aura, bien évidemment, plus d'informations sur les mangas. N'hésitez pas à demander à Damien, qui est vraiment la connaissance manga fantasy du groupe. Ouais. Voilà. Allez le voir lui. On peut faire aussi, éventuellement, pour les prochains lives, on peut aussi soumettre un sondage pour savoir ce que vous aimeriez comme thème, avec des suggestions, parce que là, on se rend compte que on fait les thèmes en fonction de nous, ce qu'on a à dire, mais peut-être qu'il y a aussi des questions qui peuvent vous intéresser, donc on pourrait peut-être faire un sondage. Dites-nous si ça vous intéresse de donner votre avis, ou si vous en battez les couilles, ça marche aussi. C'est de fonctionner. C'est de fonctionner. Et attends, et le prochain parc. Il y a aussi Zeus au parc Astérix, mais sérieusement. Mais oui, il y a les pierres de Zeus tout à fait au parc Astérix. Il y a le tonnerre de Zeus au parc Astérix qui fout les chocottes. Mais oui, en effet. Ensuite, il y a un parc d'attractions en Angleterre qu'il faut à tout prix que j'aille voir, que je ne connaissais pas avant ce live,
qui s'appelle The Dickens World. Et là, Dickens. et voilà. Et donc, du coup, ouais, on mettra l'option Sambalek sur le sondage. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, en fait, c'est un parc d'attractions qui est dédié à l'univers de Charles Dickens. Donc, si vous voulez Trop savoir bien. ce que c'est que d'être Oliver Twist, n'hésitez pas. Allez-y. Non, mais Voilà. incroyable, incroyable. Et il y a un parc Yep, français qui a pourquoi pas. existé de 87 à 91, mais qui n'existe plus, on se demande pourquoi, qui portait sur les fables et les grands romans français. Voilà, il s'appelait Ouais, bon. Mirapolis. Waouh, attends, le grand 8 à thème Les Misérables de Victor Hugo, je suis pas tout à fait sûre que ça envoie du steak. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Ils auraient dû me demander mon avis, j'aurais dit bon, par contre, les gars, j'y crois moyen. Vraiment, Mettez-vous dans la peau d'une SDF. l'assommoir. Alors, vous allez voir, c'est un thème à base de piscine, vous allez voir, vous allez surkiffer, quoi. Après, sinon, on a quoi? On a on a Nana. Mettez-vous dans la peau d'une prostituée. Non, mais c'est pas mal. Non, mais en fait, Bonheur des ouais, dames. nos parcs à thème Au bonheur des franco-français, dames. c'est juste incroyable. Oh, putain, ouais, j'avoue. C'est pas mal. Je pense qu'au bonheur des dames, l'attraction Soyez dans la peau d'une vendeuse aux Galeries Lafayette, ça marche aussi. Enfin, voilà. Oui. Ouais, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de blé à se faire avec cette idée, vraiment. Je comprends Bon, que ça c'est n'ait pas pour ça que marché. ça a duré 4 ans, voilà. Donc, je pense que c'est un peu lié aussi, mais bon, ça m'a fait marrer quand je l'ai trouvé. Mais en tout cas, ouais, thème très intéressant sur les parcs d'attractions en fantasy, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'énormément de parcs sont avec ce genre de thème. L'exception, c'est peut-être, alors attends, ce parc qu'il y a, où est-ce que c'est déjà? Je vais retrouver le nom en parlant. Mais en fait, en général, il y a beaucoup de parcs fantasy qui marchent bien, et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est aussi une belle initiation pour les enfants, pour tout ce qui est fantasy, puisque c'est un des premiers Ouais. trucs qu'ils peuvent voir avec la lecture, donc vraiment intéressant. Enfin, je trouve que c'est un bon thème. Moi, j'ai vraiment kiffé en le voyant dans la liste, donc bon, chouette. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, j'étais assez surprise en fait de le trouver et de me dire, c'est pas foncièrement logique, on n'y pense pas du tout de suite. Ouais, Mais en fait, ça fait partie bien évidemment des manières très faciles et très, on va dire, populaires de démocratiser le genre de la fantasy en fait, sans bah ouais, le savoir. Tout simplement. carrément. Je trouvais ça assez cool. Et le deuxième thème un peu particulier, du coup, qui permet de démocratiser la fantasy, c'est quoi? Les festivals, les conventions et les prix. Donc là, les festivals, je suis sûre qu'il y a plein de gens en commentaire qui vont dire mais oui, tel festival, il est trop bien. Donc n'hésitez pas. Même si en ce moment, en période de corona, on est un petit peu bloqué, mais bon. Voilà. Il n'y a pas trop de festivals en ce moment, mais ni de conventions d'ailleurs. Mais voilà. Donc oui, en effet, à ses débuts, la fantasy se confondait avec la science-fiction. Donc c'est pour ça qu'on a mis du temps à avoir des prix, des festivals, des conventions qui soient entièrement dédiées à la fantasy. On était plus dans la fantasy. Voilà. Mais c'est vraiment un genre mal aimé, la fantasy quand même. Hein. Oh ouais, j'avoue, Mine de en rien. France, c'est pas... Ouais. Bah, sauf en France, ouais, parce que genre la première convention fantasy, c'est aux États-Unis, c'est en 1975 et ça s'appelle la World Fantasy Convention. Ouais. Et donc c'est, Voilà. enfin, c'est vieux en fait. C'est vachement vieux en fait quand on réfléchit. Enfin, Bah ouais. ouais. Bon. Voilà. Comme Et du coup, ça a lieu tous les ans, différentes dans tous les États-Unis. Et on a des auteurs, des éditeurs, des artistes et même des universitaires. Et en fait, c'est ça qui m'a pas mal intéressée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les MBA qu'on pouvait proposer aux États-Unis, dans les universités pour les gens qui faisaient des études de lettres, il y avait beaucoup d'études qui tournaient autour de la fantasy comme un genre majeur en fait de la littérature. Et on proposait, j'avais des amis qui faisaient ça, on proposait en fait de faire des études pour devenir universitaire chercheur en fantasy. C'est trop assez cool. C'est dingue parce que c'est vrai que en France c'est totalement inconcevable en fait d'avoir une spécialité pour ça. On te dirait non mais en fait t'es chercheur en rien quoi, grosso modo dis-le. C'est ça, avoue. C'est ça clairement ouais. T'es chercheur en fantasy, tu te fous de ma gueule. C'est ça. Alors attends là tu vois je te disais des gens avec des festivals qu'ils ont envie de citer, les médiévales de province. Alors oui je ne connais pas mais ça donne envie. Moi j'avoue que les trucs médiévaux j'adore. Damien cite le salon du fantastique qu'on avait fait en France, c'était génial. Bah tiens un truc en France qui est génial, notons-le tout de même. Le salon du fantastique, il y a plusieurs genres, cidre et dragon. Putain, bah alors là, tu m'as convaincu. Moi, il y a cidre et dragon dans le pass. Moi, je signe tout de suite. Mais tu sais qu'on on en parle à la fin. C'est le dernier que je cite parce qu'il est un peu particulier. Mais avant cidre et dragon, il y a quand même des salons en France qui marchent très 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 bien en fantasy. Notamment un qui s'appelle le Festival des Utopiales.
Ah oui. qui a été créé en 98, voilà, et qui se tient actuellement à Nantes. Et Ouais. c'est je pense, il a marqué quand même que c'est la manifestation la plus importante du genre dans le monde en termes d'entrée. C'est vrai? À Nantes? C'est Enfin, en c'est pas France. bon. Ah oui. Ah ouais, en France. Ouais, mais c'est à Nantes. Oui, oui, non, mais oui, c'est clair, mais c'est fou. En fait, je suis en train de me dire, attends, mais à Nantes, la plus grande manifestation en termes d'entrée. Ouais, non, après, non, c'est des idées reçues. Hein. Pour moi, Nantes, c'est un peu petit, mais bon, c'est vrai qu'ils peuvent faire de très grands festivals, la preuve, donc c'est chouette. C'est trop bien. Voilà. Donc il y a celui-là, donc il y a les Utopiales, avec la particularité de favoriser les échanges entre les différents supports du genre, donc le livre, les illustrations, la Mhm. BD, le film, Tout à la fait, totale. tout à fait bêta-friendly, en Voilà, plus. exactement. Et ensuite, en 2002, on a été créé les Imaginales, qui est aussi un très très grand salon en France, toujours Avec- à Épinal. Alors par contre, là, Épinal, tu peux dire Ah, parce que c'est paumé. Voilà. mhm. On devait y aller cette année, mais ça a été annulé bien évidemment à cause du coronavirus. Alors Épinal, pour trouver un Airbnb à Épinal, tu peux te taper la tête contre les murs. Je te le dis. À ce point. Nickel. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Attends, il y a pas Voilà. mal de commentaires. Je vais Vas-y, faire, parce que vas-y. je vois. Fais les La commentaires. recherche en France, c'est génial. Ah oui, attends, déjà d'abord, oui, Morgane qui me dit le salon fantastique est génial, d'accord. En dessous, Damien, la recherche en France, en général, c'est la loose, oui, je pense, ça c'est sûr. Donc Morgane encore sur le salon fantastique, oui, ça a l'air bien du coup, vu comment tu nous en parles. Damien est celui qu'on était censé faire cet été. Attends, putain, ça n'arrête pas de bouger. Cet été dans le Nord, c'est toujours l'actualité ou pas? Oui, apparemment, il y avait un salon qu'on était censé faire cet été. Bon, moi, du coup, je pense qu'on part sur un gros nom. Bah ouais, en fait, c'était alors c'était très drôle parce ils nous ont pris contact avec nous. Ils nous ont dit voilà, on a un salon médiéval dans le nord de la France. Ouais. Alors ça s'appelle je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça me faisait marrer parce qu'en fait, ils nous avaient envoyé des photos et tout, et c'est des Ouais. tentes. Tout se passe à l'extérieur, c'est des tentes en mode médiéval avec des gens qui se baladent en armure, cours je sais pas, de tir à l'arc, etc. Enfin, la totale, quoi. Énorme. Donc, on devait y aller aussi, mais ça a été annulé. Ouais. Ça a été annulé cette année. Ah, dommage. Voilà. Franchement, ça aurait été trop Donc, bien. bon. Non, j'avoue, c'est stylé, quoi. Bon, alors par contre, moi, ce qui me pose question, c'est quand même, du coup, dans des tentes, tout ça, donc c'est essentiellement dehors. Alors même si c'est en été, si c'est dans le Nord, c'est un peu risqué tout de même, hein, parce que si tu tapes une journée de pluie, bon, Bah ouais, bah, mais ça, ils font pas les tentes. Alors, Donc bon. ensuite, alors, tac. Bah, attends, moi j'ai les commentaires qui bug un peu. Je sais pas si t'arrives à voir les Ah. commentaires, toi. Ouais, qu'est-ce qu'on a après? On a donc Épinal. Après, alors je suis en train d'écrire un commentaire, ça va pas le faire du tout. C'est super chouette C'est aussi super chouette. les images. Vas-y, Bon, c'est vas-y. bon, je l'ai. C'est super chouette aussi, les imaginaires, et c'est clair que pour le logement, c'est galère et qu'on a métier, oui, forcément, ouais, ça, c'est le problème. Non, mais ouais, pas mal ces histoires de festival. Je savais que ça allait inspirer les gens, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui marche super bien, quoi. Et pourquoi? C'est trop bien. Ouais, les enchanteurs en Bretagne aussi. Bah, ça m'étonne pas. Mm. Ça m'étonne Bah, pas qu'il y ait des petits salons. Mais il y a plein de petits salons fantasy, vraiment. Je pense que d'ailleurs, c'est l'un des genres les plus salons. Vraiment, ouais. je pense. Il y en a partout. Alors, en même temps des salons, bien évidemment, il y a aussi les conventions. Et les conventions, alors c'est bien évidemment un truc typiquement américain au début qui est Ouais. arrivé chez nous. On a l'E3 qui est consacré aux jeux vidéo. Très connu. Voilà. On a la Gen Con consacrée aux jeux de rôle. Voilà. Mais on a aussi maintenant la Comic Con. Voilà, la Comic Con qui a été démocratisée par la bande dessinée, tout ça, etc., qui est aussi très axée fantasy. Comic Con qui a lieu aussi à Paris, en France, au mois d'octobre, et auquel nous allons peut-être participer. Voilà, Ah, c'est ce que je vous dis. trop bien. Donc on sera peut-être à la Comic Con cette année, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous faire coucou. Trop Bref. bien. Trop Voilà, bien, faut voilà. espérer que les virus ne reviennent pas. Ouais, On va. du Covid, ouais. 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 Mais à la place, on fait des lives, du coup, pour compenser un petit peu. C'est un petit apport grâce au coronavirus. C'est toujours ça, sinon on n'aurait peut-être pas eu l'idée, quoi. Voilà, exactement. Bon, la Japan Expo, c'est très, très axé manga. Là, c'est sûr que la Japan Expo, nous, on n'ira pas, hein, parce qu'on fait pas encore des mangas. Oui, Mais voilà, c'est très axé manga, très axé BD aussi, de plus en c'est plus. normal. Mm-mm. Voilà. C'est nul que tout soit annulé, bah oui, mais ça c'est sanitaire, hein. Moi, je préfère J'aurais être trop en vie et y aller l'année de prochaine. voir en costume. Ouais. Aussi, c'est pas mal le cosplay. Mais d'ailleurs, le cosplay aussi fait partie de la démocratisation de la fantasy, hein. Mm-mm.
Bah oui, oui, évidemment, ouais. Ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est dingue. J'en parlais avec des auteurs fantasy sur Wattpad et on se disait, non, bah, je crois que l'un des trucs les plus ouf qui peut t'arriver quand t'es auteur fantasy, c'est que bon, ouais, déjà, les fanarts, ça c'est cool, mais après que les gens se cosplayent dans tes personnages, mais ça, c'est le niveau, mais de réussite. T'es là-haut, quoi. Personne ne se cosplay en Christian Grey, on est d'accord, putain. Bon, ben voilà, là, c'est vraiment, ça place la fantaisie là, quoi. Je veux dire, bon. Bon, voilà, c'était juste pour placer les choses dans leur contexte. C'était juste c'était le coup de gueule, voilà. C'est ça. On reste dans les conventions et dans le monde francophone, il y a aussi Trolls et légendes qui se déroulent tous les 2 ans depuis 2005 à Mons en Belgique, qui est considéré comme le plus important et le plus diversifié parce qu'on a là encore la musique, la littérature, la bande dessinée, les jeux, les illustrations, le cinéma, l'animation et l'artisanat, c'est la totale. Voilà. C'est génial. J'avoue que l'ajout de l'artisanat, je trouve ça vachement intéressant aussi. Hein. Bah après, c'est vrai que ça rejoint un petit peu toutes les conventions médiévales, tout ça. C'est vraiment. J'aime bien le mélange de tout ça. Si t'es jamais allé au Salon du Fantastique, il y a aussi pas mal d'artisanat. D'accord. Ok, bah bon à savoir. Donc, j'ai pas attendu que certains fassent des cosplays de mes persos, je le fais moi-même parce que c'est drôle. J'avoue. Là, franchement, j'aimerais bien voir. Franchement, les cosplays Les Yeux de la Lune, ça me plairait beaucoup. Franchement. Bon. Je connais pas, je l'ai pas lu celui-là. Donc, c'est le roman qu'écrit Morgane en fait. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. C'était juste pour placer, tu vois, le titre. Mais c'est bien en fait. Ça fait découvrir aussi d'autres choses qui sont encore sur Wattpad pour l'instant, donc c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et ensuite, donc du coup, on a fait les salons, on a fait les conventions, et maintenant il y a les prix littéraires, bien évidemment, qui récompensent des œuvres de fantasy. Dans le monde anglo-saxon, il y a le prix Hugo. Alors ça m'a fait rire parce que c'est Hugo, c'est quand même pas un nom très très anglais, mais voilà. Non, mais ok, why not? Ouais, non. Et en France, on a aussi le prix Rosny Aîné, que je ne connais pas du tout. On a le prix Merlin aussi, en 2002. Ça, c'est déjà plus connu. Je suis désolée, mais moi, je bloque sur le Rosny Aîné. Moi, ça me fait penser à un nom de rivière Bordeaux Chanel. Rosny Aîné, tu vois, pour moi, c'est vraiment... Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est pas du tout un titre. Enfin, je sais pas. Le prix Merlin, ok, tu bites, tu vois, tu comprends pourquoi c'est un truc fantasy. Mais ouais, c'est ça. Rosny Aîné. Ouais, non, Et je pense que les mecs au marketing, ils ont dû avoir un bug. Non, il n'y a pas de mec au marketing. Dans un nom comme ça, il n'y a pas de mec au marketing. Ça c'est suivi de la compta, en fait, hein, c'est tout. En fait, c'est Rosny Aîné de la compta, ouais, exactement. Ouais. C'est trop méchant. Si vous, c'est trop bien, on vient de totalement disqualifier Beta de ce prix Rosny juste en sortant foutu de là. Oh, franchement, ce serait triste. Quoi. Ah non, la maison là qui nous traite de Bordeaux, là c'est bon, Mousse, on veut plus entendre parler. Donc, dans le monde anglo-saxon, il y a le prix Hugo. En France, il y a le prix Rosny Aîné. Voilà, du coup, si vous connaissez, n'hésitez pas. Le prix Merlin, créé en 2002, qui récompense des œuvres de fantasy et de fantastique. Et le prix Imaginal, qui est lié avec le salon Imaginal, bien évidemment, décerné par le festival du même nom. Voilà, où nous devions aller aussi cette année, mais qui a été annulé, donc reporté l'année prochaine. Donc, see you next year. Voilà. Ensuite, une autre grande manifestation qui est le festival dont on parlait au début, biannuel Cidre et Dragon. Oui, j'adore le nom. Je connaissais pas, tu vois, je me sens ignare. Mais je ne connaissais pas ce festival, mais je trouve que le nom, il est parfait, quoi. Ah, franchement. Franceville, que je sais pas où, je sais pas mettre ça sur une carte, je t'avoue, qui a été créé par l'association Red Tolkien. Red Tolkien. Genre comme un Red Viking, mais avec Tolkien dedans. Le but, c'est d'enlever les... Bon, bref, les noms me font rêver, franchement. Cette fin de live, elle regorge de noms bizarres, j'adore. J'adore. Voilà, donc c'est un... Okay. C'est en Normandie. C'est en Normandie. Ah bah c'est à côté de chez moi. Bah... Trop bien. En même temps, Cidre et Dragon, j'aurais pu m'en douter. En même temps, Cidre et Dragon, c'est purement viking, c'est en fait. Non mais... Bah oui, non, je fais honte à ma région. Non, effectivement, ça m'étonne pas. Ouais, du coup, ouais, pas loin de Caen. Ok, bon, bah bon à savoir. Tu vois, moi, je suis née à Toulon, j'ai pas dit, tiens, ça sonne du sud quand même, tu vois. Cidre et Dragon, ça sonne provençal, tout ça, tu vois. Ça sent la bouillabaisse. Le sud, c'est pas trop provençal, ça, il me semble. Non, nous, c'est Rosé Dragon. Ça, voilà. Ah putain. Pastel, c'est vachement sympa. J'adore. Il y a un atelier bouillabaisse où tu mets le dragon dedans, c'est oufissime. C'est ça. Franchement, voilà. Le festival de Druid de pastis, tout le monde est... Ah, Druid de pastis, alors là, il y a du monde. Je te dis, putain, il y en a plus qu'à Cidre et Dragon. J'adore. Alors attends, il y a des commentaires, on a loupé des
avec les conneries. Ouais, non, mais ça, Ouais. c'est sous de... Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, le cidre. Oui. Ok, Donc, donc on il propose, était après. donc voilà, donc le festival Cyril Dragon propose au grand public une aventure vivante, donc c'est ça qui en fait l'originalité, qui s'inscrit dans un marché et un camp installé dans toute la ville. Trop Voilà. bien. Et donc il y a plein d'animations ludiques, culturelles, liées à l'imaginaire et qui sont accessibles à tout le monde. Donc je pense qu'on va devoir y aller. Ouais, mais moi ça me tente vachement, franchement. Faut trouver juste une robe médiévale pour moi éventuellement. Pour toi aussi, ce serait. Je t'imagine même pas en robe en fait, mais ça me ferait trop kiffer. Et un petit, et un petit bouclier. Bah en fait c'est con, hein. Et un petit bouclier aussi pour Damien éventuellement. Franchement, ça pourrait être sympa. Je suis en train de réfléchir. Damien, il va venir déguisé en Hachard, Damien avec sa couronne en papier, là, il sera au top. Oh mon Dieu, cette absence de respect. Le cidre, c'est la vie avec le camembert. Oui. Non mais on est d'accord. toi, je te rappelle, Olivia, que pour la sortie de ta série, il faut que tu ailles à cheval parler de ton ouvrage. J'ai toujours pas, j'ai gardé ça, hein. J'ai gardé, hein. Attends, ça a coupé. Attends, t'étais censé me dire quoi? Qu'on était censé faire quoi comme promo là pour les Carmidor? C'était quoi l'objectif? Que toi, pour la promo des Carmidor, on allait te mettre dans un club équestre pour faire du poney. Sur un poney, voilà, sur Mirabel. Génial. J'ai Exactement. Bah voilà, donc si vous voulez pour la communication prochaine des Carmidor, nous serons en live sur un poney. Je- On va le faire, hein, on va le faire. Je te promets que j'en suis capable en plus, c'est ça le pire. Je suis capable de louer Ah, mais une moi- heure de cours équestre pour avoir Avec un live Mirabel. avec toi sur un poney avec ta bombe, tu vois, juste sur la tête. Ah oui, c'est clair. Ce sera. Et là, comme ça, tout le monde sait. J'ai vraiment hâte. Ça peut être très, très drôle, franchement. Mais oui, de toute façon, il y a pas de respect qui tienne entre nous, enfin. Non, le reste quoi? On connaît pas. Le 1, je connais pas. Bon bah voilà, donc du coup, on est arrivé à la fin de ce live qui est, du coup est divisé en deux parties. Donc on a parlé de musique, on a parlé de BD, on a parlé de manga, on a parlé de parcs d'attractions et on a parlé de festivals et de différents prix littéraires qui permettent de démocratiser le genre de la fantasy. Nous devions parler de cinéma et de jeux sous toutes ses formes, donc jeux de rôle, jeux de société, jeux de stratégie, jeux vidéo, la totale, mais on n'a pas le temps. Et de séries aussi, après le cinéma. Exactement. Tout à fait. Mais on n'a pas le temps parce qu'on va pas vous prendre toute votre après-midi. Donc on fera la semaine prochaine un live 100%. Comme ça, vous aurez tout. Et on pourra aller un peu plus dans les détails et prendre son temps. Si vous voulez retrouver les extraits de musique dont je parlais au début, donc nous parlions au début avec Olivia, il y aura un article qui va sortir où du coup il y aura vraiment l'accès aux extraits, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que c'est assez intéressant de voir comment la musique a relayé la fantasy. Enfin moi je trouve ça plutôt intéressant, surtout que c'est des extraits qu'on connaît en fait pour certains. C'est ça d'autant plus. C'est beaucoup d'extraits que vous connaissez déjà et c'est juste que vous connaissez pas forcément les noms. Donc j'avoue que moi j'étais super surprise, donc franchement voilà. Ça a retrouvé sur le blog de Becky Publisher évidemment. Donc voilà, entre autres articles. Ce sera publié lundi, je pense, parce que demain c'est dimanche. Voilà. Donc lundi de publier l'article sur le blog avec du coup les liens des extraits intégrés dans l'article, comme ça vous n'aurez pas à chercher par vous-même et ce sera plus sympa. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous cosplay à la con, c'est maintenant aussi. Bah moi je pense en idée de cosplay ça pourrait être sympa parce que tu sais on a un podcast qui s'appelle Guacamolesque et je me dis que venir déguisé en avocat ça peut être cool. Putain. Voilà. Avec la tête au niveau du noyau, tu vois. Oh là là. Je suis même pas sûre d'assumer un truc comme ça. Pourtant, j'assume beaucoup de choses, mais déguisée en avocat. Oh là là. Bah quoi. Franchement, t'as pas l'esprit d'aventure. Non, puis c'est vrai que c'est sympa l'avocat. L'avocat, c'est un fruit sympathique, donc c'est vrai que pourquoi pas après tout. Pourquoi pas. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris récemment, ça n'a aucun sens. J'ai appris récemment que tous les gens qui mangeaient des avocados de toast et qui se réclamaient d'être végétariens ou végétaliens, en fait, ne l'étaient pas du tout parce que l'avocat n'est pas du tout un fruit qui est, on va dire, qui suit les lignes de production des végétaliens et des végétariens. Ça m'a fait marrer. Ah bon, mais pourquoi ça?
Parce qu'en fait, pour produire de l'avocat, il faut le travail des abeilles, parce que sans les abeilles, c'est impossible de faire des avocats. Donc en fait, Oui, si tu es végétalien ou végétarien jusqu'au bout au bout des ongles, on va dire, et que tu refuses tout ce qui vient de la production animale, ou en tout cas de l'exploitation de la production animale, tu ne peux ouais. pas manger d'avocat parce que l'avocat fait partie de ce genre de fruits interdits. Donc à tous mes amis végétariens, végétaliens qui adorent poster des faux avocados toast en photo sur Instagram, c'est non. Voilà, merci. Mais c'est ouf parce qu'en fait tous les fruits et légumes, enfin la plupart en fait il y a besoin de... Bon bref, on s'éloigne totalement du sujet du live. Hein. En fait, on est en train de parler d'avocats et de pollinisation. Là, je sais même pas comment on en arrive à ça, mais bon bref. Par le cosplay, tu vois, ça mène à tout. C'est ça. Ça mène à tout. Mais du coup, tu vois, avec ton idée de cosplay avocat, il y a personne qui a osé faire ça. Attends, il y a C'est Vegas, ça plutôt non? Alors attends, Vegas. Vegan. Ah ouais, d'accord. Mais vegan non plus, en fait, ça rentre pas parce que vegan, tu es aussi dans le nom. Oui, c'est vegan en effet, c'est pas Pas végétarien. végétarien. Ouais. C'est les vegans qui sont là-dedans. My bad, merci. Donc voilà, donc tous mes amis vegans, ne mangez plus d'avocat de toast. Laissez-les moi. Voilà, c'était mon message. Voilà, du coup, bah, si vous avez d'autres questions, vous les posez plutôt soit sur Beta, sur le compte d'Instagram de Beta, soit sur le compte Instagram de nos auteurs. Donc n'hésitez pas. Ensuite, que vous dire d'autre? Du coup, l'article sort lundi. Le prochain épisode qui sort samedi prochain sera sur fantasy, cinéma et jeux. Cinéma, série, jeu. Visuel. Voilà, la totale. On découpera la manière de ça de la manière suivante. Olivia sera avec moi pour le cinéma, les séries et les films d'animation. Et Damien sera avec moi pour les jeux vidéo et tous les autres types de jeux, bien évidemment, qui touchent à la fin. On fera ça. Autre annonce importante, sinon, dimanche prochain, on sort une nouvelle série de live qui est sur le fantastique. Donc, un peu le même principe qu'ici. Voilà, où je vais partager l'écran avec Anthony, qui est dans nos auteurs en fantastique, pour parler du coup des origines du fantastique, ses influences, etc., Reprendre un peu le même modèle et pour vous en apprendre plus sur ce genre, sans empiéter sur la fantasy, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Oui. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut... Ouais, juste une dernière chose, on garde dans un coin de notre tête l'idée de faire des sondages pour les thèmes quand on va commencer à être à épuisement, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'idées, et donc je pense que ça pourrait être intéressant de savoir ce qui vous intéresse le plus, vous en tant que lecteur, en tant qu'auteur aussi peut-être, je vois qu'il y a pas mal d'auteurs aussi qui nous suivent, donc voilà, on va essayer de faire peut-être des sondages pour que vous puissiez donner votre avis, même des suggestions de thèmes pour fouiller des trucs, enfin voilà, donc de toute façon voilà, essayez de suivre Beta Publisher sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez accès à tout ça, voilà. Donc bon. Et puis du coup, suivez-nous. Puis voilà, donc on vous dit à la semaine. C'est ça. On vous dit à la semaine prochaine. Les questions en MP et puis à très vite. Voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. Ouais. Bon Olivia, passe un excellent week-end tout le monde. Toi aussi. Toi aussi. Salut tout le monde. Salut, ciao.